Black Marc, oui, je sais. Oui, oui. C'est quoi, Marc? Les autres, vous connaissez, non? Pas du tout. J'ai entendu Oui, le nom, mais j'ai pas le gambit. regardé ce que c'était. D'accord. Alors, ok, le son, je monte un peu le son. C'est quand même une ouverture qui est jouée souvent. Il y a beaucoup de joueurs qui la jouent avec les blancs. Donc il faut connaître aussi. Bon, un petit peu quand même. Bon, parce que c'est vrai que c'est toi qui a donné un petit peu le. Personnellement, depuis que je joue aux échecs, on ne me l'a jamais joué. D'accord. En blitz, ça arrive. Hein. On avait à l'époque, on avait un joueur qui s'appelait Mariette, c'est ça, qui était un spécialiste à l'époque, qui était un très bon. Ah oui, Mariette, oui, le feu Mariette, ouais. Il avait fait de très belles parties, quoi. Ah oui, le petit barbu, là. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je l'ai connu à Gonfreville. Oh, il y a longtemps maintenant. Hein. Circuit, oui, c'est vieux. Ça, avec moi, je l'ai connu, il jouait à Gonfreville. Hein. J'ai une connexion internet qui saute un peu. Ouais, c'est ça qui joue ça. Il battait, d'ailleurs, il était 2100 et il a battu plusieurs 2200 avec ça. Il battait régulièrement des 2000. Ouais. Il avait assez bons résultats. Ouais. Donc, le Gambit Blackmar Diemer. Donc, voilà ce que c'est le Gambit Blackmar. T4, D5, E4. Donc, vous pouvez le jouer aussi. Alors, pour ceux qui jouent cavalier F6, eh bien, vous le rencontrerez par cavalier C3. Donc, cavalier C3, donc le coup normal, c'est D5. D'accord. Et si vous voulez contrôler la case E4, et là, on joue E4. Et on est dans le Gambit Blackmar Diemer. Alors, juste par exemple, si vous désirez jouer le Gambit Blackmar Diemer, sur D4, cavalier 6, cavalier C3, certains joueurs peuvent jouer autre chose que D5. Alors, bien sûr, si on joue D5, E4, par exemple, si on joue E6, on est dans une française. Donc là, vous jouez la française. Hein. Vous pouvez jouer la ligne qu'on a regardée. Vous avez un PDF à ce sujet. C'est la variante d'avance. Ouais, donc c'est une ligne qu'on a travaillée la première ou deuxième séance. C'est la variante classique. Ouais, voilà, vous pouvez jouer aussi, ça si vous voulez avec l'Al4, l'attaque Alkin Chatard. Si vous voulez rester dans un esprit agressif et dynamique et conquérant. Et sinon, tu l'as dans la Scandinave aussi. Tu l'as dans la Scandinave, exact. Donc, effectivement, si vous jouez E4 et que votre adversaire vous répond par une Scandinave, vous pouvez transposer dans le Gambit Blackmar. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc D4, cavalier F6, par exemple, cavalier C3. Donc, le coup normal, c'est D5, mais il y a beaucoup de joueurs, notamment au dernier tournoi de blitz que j'ai fait, c'était au tournoi d'échecs de Dieppe. Quasiment tous mes adversaires m'ont joué ça. Et je répondais donc par E4, normal. Hein, Tournoi de Dieppe aujourd'hui? Non, tournoi de Dieppe il y a 2 ans. Ah. Enfin, 1 an. Donc E4, et donc forcément sur D5, encore dans une française, mais tout le monde me jouait ça. Il faut savoir que ça, c'est pas bon. C'est bon à savoir. Donc en fait, l'idée, c'est simplement de couler le cavalier C3 pour venir manger E4, hein, d'accord, le pion. Mais ici, vous jouez E5. Ça a l'air contre-intuitif, puisque sur E5, cavalier D5, il y a double contrôle de la case C3, menace de la prise avec gain de la tour A1 après échec. Mais en fait, là-dessus, vous jouez dame G4. Donc, vous laissez prendre en C3. Vous faites dame prend G7. Donc, si le cavalier bouge sur échec, vous jouez C3. Cavalier prend C3, et là, cavalier prend C3, et là, vous avez le temps de jouer dame prend H8. Donc, il faut gagner du matériel, puisqu'après, sur fou E7, vous jouez fou G5. Enfilade. Gagne la dame. Voilà. Sinon, sur dame, donc dame prend G7, bien sûr, les noirs peuvent jouer tour F8, protège la tour et
menace toujours de prendre en C3. Pardon, dame prend G7, pardon, dame prend, c'était comme ça, fou B4, E5, cavalier D5, dame G4, cavalier prend C3, dame prend G7, tour F8. Donc, menace toujours la découverte, sur échec, avec Joue à 3. pour l'instant, Joue à il y a 3 un piège de là-dessus, plus. Là-dessus, tu joues à 3, voilà, c'est ça. Les noirs se replient en A5, conservent la menace, et là, La tu joues B4. B4. Ouais, il n'y a plus D'accord? Donc, tu as une pièce de moins, mais derrière, tu as fou G5 et c'est gagnant. Ah ouais, super. Ah ouais, super. Fou G5, Ah, tu fais F6, F6. fou prend F6, Boum. tour prend F6, Oh, fou prend On F6, prend aussi, et et là, là, c'est fichu. je crois même que ça mate. Bah, ça et là va. c'est Ça. fichu, ça mate ou ça gagne à dame. Donc, là, c'est perdu. C'est un piège d'ouverture, en fait. Ah ouais, je vais jouer, moi. Donc, voilà. Et sur E5, cavalier D5, dame G4, si les noirs se protègent, en fait, par exemple, en faisant G6, vous jouez tout simplement des coups comme fou G5 et vous avez une très, très bonne position. Le fou est obligé de se replier quasiment. Et vous jouez donc cavalier prend D5 ou cavalier E4, comme vous voulez, H4. Plus qui E7. Mais F6, en fait, tu auras E prend F6. Mais si on fait cavalier E7. Et sur comment? Si on fait cavalier E7. Si tu fais cavalier E7, tu auras Bah. fou F6 par exemple, et tu as une très très bonne position. Oh, quand même. D'accord? Il n'y a pas de gain matériel si tu veux, mais positionnement, tu domines la position là, largement, en fait, sur les cases noires notamment. C'est voyant, c'est criant. Donc ok, ça c'est pour le petit piège. Aussi, si on vous le refuse, par exemple, comme ça, si on vous le refuse par D5. D5, par exemple, bien, vous jouez D5, d'accord? D5, E6. Ça, c'est une position que vous risquez de rencontrer. C'est pas une Ça, c'est un position mauvais dans la coup aussi. Benoni. Non. D'accord. La Benoni, il y a C4 à la place de cavalier C4. Ah oui, c'est vrai, c'est 4. On l'a déjà joué cette partie. Mais c'est vrai qu'avec les noirs, c'est une formation Benoni, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ces 4. Là, j'avais joué E4. Voilà, ouais. Mais il n'y a pas C4. Et là, ça, c'est un mauvais coup. Vous jouez E4. E prend D5 et là, vous jouez E5. Moi, j'aurais repris. Là, vous êtes déjà gagnant. Je suis bête. Ok, on Sur D4, vous jouez E prend F6, D prend C3, Dame 2, échec, gagnez une pièce. Ah ouais, carrément. Ah bah ouais, fou E7. D'accord? Il Fou m'a E7, c'est forcé. Fou 7 est forcé et puis vous avez On gagné prend. une pièce. même. Dame prend, dame prend, dame prend. Comme vous voulez, Dame ouais, prend, comme vous voulez. Dame Non, prend. prends, c'est mieux. Comme ça, tu Comme vous t'approches à la voulez. finale et tu gagnes la finale. Et si E5, si cavalier, Et on ferme. si vous prenez, bien sûr, si cavalier bouge, je ne sais pas, ici par exemple, vous prenez ici. Vous avez une très, très bonne En plus, ils ont un manque de développement. Ok. Ça c'est vrai. Donc ça, c'était pour si les noirs refusaient l'ouverture, en jouant des coups plus ou moins douteux. Nicolas, faudrait que tu... Maintenant, revenons à la position de départ des 4, Dans le D5, E4. Si on vous joue C6, par exemple, on est dans une carocane. D'accord. Moi, je vous propose de poursuivre par cavalier C3. Alors, là, les noirs peuvent jouer cavalier F6 s'ils veulent. Forcément, ils peuvent transposer dans des systèmes comme ça. Alors ça, je ne sais pas si c'est bon parce que je pense qu'il y aura E6, c'est intéressant. On peut pas jouer F4. Mais ici, ils peuvent jouer. Oui, tu peux jouer F4, bien sûr, mais tu transposes dans la grande ligne, je pense. Le 5, c'est bien. Après, de toute façon, c'est pas terrible pour les cavaliers F6, à mon avis, c'est pas trop jouable. C'est jouable, mais c'est moyen, je pense. C'est pour ça que les noirs, ils prennent souvent le pion E4. Là-dessus, Tu peux jouer G6. G6, tu peux jouer. E6 aussi. Tu peux jouer E6. G6, Christophe aussi là-dessus. Ouais, mais ça se joue beaucoup, c'est 6, E6, D5, E6. C'est une espèce d'ouverture à la mode bizarre, un mélange entre la carocane et la française. Mais une slave aussi, formation slave. Ça, c'est pas bon, parce que là-dessus, il y a ça. Les noirs sont contents. Donc, en fait, là-dessus, il faut plutôt jouer fou D3 ou cavalier F3. En fait, on laisse la tension au centre, en fait, on ne ferme pas. Et là, bon, là, on est dans des grandes lignes théoriques, ce n'est pas l'objet de ce soir, hein, mais c'était juste pour information. C6, cavalier C3. Sinon, la grande ligne, bien sûr, c'est aussi D prend E4.
Donc, D prend E4, cavalier prend E4. Mais moi, ce que je vous propose, pour éviter de rentrer dans la grande ligne des noirs, c'est ce qu'on vous jouera très souvent. La très grande majorité des joueurs Caro-Can vous joueront D prend E4. C'est fou C4. Là, c'est un gambit très très intéressant qui se rapproche. En fait, c'est un gambit Black Mardiamer en fait. Hein. Donc là, le coup normal, c'est cavalier F6, F3. Ça, c'est le coup théorique du gambit Black Mardiamer qu'on verra tout à l'heure. On approfondira la variante. E prend F3, cavalier prend F3. Et si là, fou G4, que jouent les blancs. On prend F7. Et cavalier E5. Prend F7, bravo cavalier les 5, jeunes. Nicolas, je pense. Ouais, voilà, très bien. Fou prend F7, Cavalier échec. 5, je Ouais. pense aussi à ça. Roi prend F7, cavalier Roi de prend 5. F7, cavalier E5. Roi, où vous voulez, je sais pas. Angers. Mais moi, j'ai joué Philippe, cavalier. c'est encore pire, je pense. Cavalier prend. Et cavalier prend Ouais, cavalier G4. prend. Et Et vous c'est moi avez qui une l'ai joué très bonne fou position. F7. Hein. D'accord. Fou G4, donc c'est un pas mauvais coup, évidemment. Donc là, la grande majorité des joueurs vous joueront plutôt cavalier fou F5. Et là, vous transposez dans le gambit Black Mark, cavalier E5, fini qu'on verra tout à l'heure. E6. Ok. Oui, on la verra tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Revenons à la position de départ. Donc D4, D5, E4. Donc D prend E4. Ok, c'est le gambit. Cavalier C3, on me lâche le pion. Donc les noirs doivent le protéger, donc il y a plusieurs options. La grande ligne, c'est cavalier F6, on est d'accord. Vous avez, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, lorsqu'on a regardé le gambit danois, les trois possibilités, trois réponses possibles des noirs sur un gambit ou des blancs, en fonction de qui joue le gambit. C'est soit j'accepte le gambit, soit je le refuse, soit je l'accepte, mais derrière je redonne du matériel, je le contre pour obtenir de l'activité d'initiative. Donc par exemple, ici il y a une grande ligne qui est la ligne qui est censée réfuter ce gambit, c'est E5. Voilà, c'est celle que je vous marque en l'occurrence. Donc voilà, on est typiquement dans un. Voilà, je redonne le pion au centre et je tente de briser un peu ton initiative en fait. Voilà ce que souhaite, quel est l'objectif des Noirs. Donc ici sur cette ligne, on va la regarder tout de suite avant de prolonger, avant de poursuivre par les autres variantes. Sur cette ligne, il y a deux grandes variantes, deux grandes lignes principales. Soit vous jouez cavalier prend E4. D'accord. On prend D4. D prend E4. Et là, vous jouez. Fou D3. Vous jouez, je crois, fou B5. C'est Fou 6. B5, l'idée, c'est de les forcer à jouer C6, en fait. Voilà. Soit vous jouez ça, soit vous jouez ce que moi je joue, moi, c'est Dame H5. Pardon. Dame H5. Alors, c'est une ligne intéressante, en fait, ça a l'air. Bon, c'est pas ce qu'on propose lorsqu'on commence à apprendre les échecs. On dit souvent, ne sortez pas la dame tout de suite, parce que vous vous ferez menacer. Mais dans cette position, c'est pertinent. Nicolas, oui, tu as levé la main. Ouais. Je veux dire, il y a un piège sur G6, il y a un piège tactique, dame prend 5, dame prend H8. Voilà, un piège classique. Hein. Dame prend 5, effectivement, échec, dame 7. Dame prend H8. Et dame prend H8. Perd la tour. Ok, ça c'est un premier piège, effectivement. Sinon, vous avez la ligne E prend D4. Ça a l'air bien. Fou C4. Donc en fait, c'est intéressant parce que les premiers coups sont assez simples à retenir. En fait, ce sont des menaces directes sur le roi. Donc ça ne demande pas beaucoup de réaction. Fou C4, donc menace F7, menace échec et mat. Ok. Donc là, vous n'avez pas 36 solutions. La grande variante, c'est dame E7. Ok. On poursuit par G5. fou G5, exact. Fou G5. Dame D7. Ici, vous jouez cavalier F6, puisque F6 est impossible, puisque c'est clouage. Ok, par la dame, impossible. Donc cavalier F6. Là, vous échangez le cavalier. Si on fait qu'il est 5 à la place. Comment? Ah non. Qu'est-ce que tu dis? Non, je croyais qu'on pouvait faire qu'il est 5. Mais, non. Mais là, la dame est menacée. Hein. Mais oui, ça reste une option, mais pas tout de suite.
Ok, fou prend cavalier. Donc, deux possibilités. Je prends par la dame ou par le pion. Non, le pion. Imaginons que je prenne par la dame. Ok, il est 5. Là, on prend le cavalier. Non, on prend le pion. Donc, on prend le pion E4. On menace la dame. Dame F5. Cavalier G5. G6. Puisqu'il y a, là, il y a les 3 pièces qui menacent F7. Hein. Wow. Ok. Donc, G6. Quand même, fou prend F7. Dame 2, échec. Non, parce que si tu fais fou prend F7, et dame prend F7. Ah oui, t'es à l'attaque. Hein, puisque la dame reste menacée. Là. Ouais. D'accord. Donc, dame 2, échec. Fou E7. Cavalier prend F7. Tour F8. Cavalier E5. Cavalier D7. Cavalier F3. Cavalier prend. Fou E6. Petit roc. Ou grand roc, au choix, comme vous voulez. Mais petit roc, j'aime bien. Fou prend C4. Dame prend C4. Oh, dame prend cavalier. Et là, fou prend C4. Il prend le cavalier. C'est ça, fou prend C4. Non, tu prends du cavalier, excuse-moi. Ah non, t'as que ta pièce. Ok. Donc voilà, vous avez une position, intéressante. On a une égalité matérielle, 6 pions chacun. On a roqué, le roi noir est toujours au centre. Je pense que les noirs ici vont faire grand roc. Et vous avez une position intéressante, vous centralisez les tours et tout est à faire des deux côtés. Donc à ce stade, c'est loin d'être une réfutation pour les noirs. Donc voilà. Ouais, Christophe, est-ce que tu peux revenir? Peut-être, c'est vrai que c'est assez facile de retenir les premiers coups, mais sur cavalier E4, c'est vrai qu'on se demande pourquoi on ne peut pas jouer cavalier D5 qui attaque la dame, puis que ça attaque la dame, ça menace cavalier C7, et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Voilà, au lieu quand. Cavalier D5, ouais. Bah, en fait, l'idée, c'est de reprendre E4 attaquant la dame en regagnant un pion, en fait. Hein. Sur cavalier D5, en fait, je pense que tu t'en vas en D6. Ouais, dame D6. C'est Un peu mieux, parce que maintenant, t'as plus l'attaque en F7. Mais grand roc, par exemple. Et là, tu as cavalier, ouais, mais cavalier B6, ça fait que dame F7. Ah ouais, là, c'est au. Ah ouais, grand roc, d'accord. Un C6, ouais. Et grand E3. roc, et là, on joue C6 et E3. Et on est moins bien. E3. On n'est pas terrible. Alors, Parce je qu'on crois peut qu'il y a pas des, jouer. il y a des lignes qui cavalier proposent D4. pour prendre D4, mais c'est pas terrible. C'est prendre D5 et matériellement, cavalier- on est moins bien et on n'a rien. Ah ouais, Et en d'accord. E3. En E3. Cavalier peut venir en C3. Et en E3. Et il peut venir en C3, effectivement. Et en E3. Et en B6 aussi, il peut venir en B6 parce que tu fais dame prend F7, mais là, le roi il vient en D8. Ah, mais t'as pas une pièce. Ouais, si tu viens en B6, en fait, on Prendre. peut faire échec. Tiens, on protège le pion et on mange le cavalier. D'accord. Par exemple. Oui. Par exemple sur grand roc. Oui, non, c'est tentant. On le joue sur d'autres lignes, en l'occurrence sur G prend F6. C'est-à-dire c'est cavalier E3 le meilleur coup parce que cavalier C3, la dame Et F4. c'est vrai que de prendre le cavalier tout de suite, ça c'est le coup qui est le moins évident parce qu'on a envie de continuer à faire le clouage. Je reviens un tout petit peu avant là, au lieu de faire fou prend F6, tu gardes le clouage et tu fais peut-être cavalier D5 pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a cavalier prend dame. Ah ouais, d'accord, c'est parce qu'il y a cavalier prend dame, pardon. C'est pour ça que tu es obligé de prendre. C'est pour ça qu'on prend en fait. Donc, Ouais, c'est pour ça que tu es obligé de prendre parce que tu perds cavalier C3, d'accord. Ok, ça marche. Ouais, puis échange de dames, et puis bon, puis voilà, puis on a deux pions au centre, et puis. Ouais, tu gagnes un temps en déviant un peu la dame. Ouais, là, c'est des coups forcés en fait. Hein, ouais, voilà, c'est ça qui est bien dans cette variante-là. Moi, c'est pour ça, c'est une variante entre guillemets, je ne vais pas dire feignant, mais c'est des coups. Comme dit Christophe, c'est un peu des coups forcés, tout ça. Hein, bon, ouais. Par contre, comme tu dis, il y a la nuance cavalier D5. Il faut faire attention là, parce que là, la dame, en effet, il ne faut pas qu'elle aille n'importe où. Hein. Non, voilà, il y a un peu pas là. De toute façon, elle n'a pas 36 cases. Hein, et là, si les blancs, les noirs jouent de manière un peu passive, en fait, on va rapidement faire grand roc, cavalier F3, et on va avoir une forte attaque puisque le roi est toujours au centre. Donc, il faut faire attention.
Donc ici, dame F5, c'est quasiment le seul coup aussi, hein, parce que si tu joues un coup comme 6 et 6. Alors, dame F5, je sais pas si c'est bon, je crois. Je vois que ça. Enfin, moi, en tout cas, dans les variantes, il y a que dame F5 qui est proposé. Si tu joues, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut proposer un coup, n'importe quoi. Je sais pas, fou B4. Et C6. Par exemple. Je sais pas, fou B4 échec, par exemple. B4 C3, je pense. Hein. Ah, puis on prend. Et puis on prend, il y a des cavaliers prend dame échec. Ah ouais. Ah oui, la dame. On dit, Nicolas, regarde avant de parler. Donc, ouais. Donc, C3, C3, tu es obligé de bouger la dame. Tu reviens en F5. On transpose un peu, si je fais dame 2, dame 2, dame 2, dame 2, là c'est compliqué par contre, c'est pas une ligne que j'ai regardée, mais dame 2, D prend C3. Non, ça va pas, il y aura double échec, la dame, donc là tu fais dame 2. Dame 2. Voilà. Parce que D prend C3, qu'est-ce qui se passe si je fais double échec? Et D6. Bon, on peut même faire grand rock, je pense que c'est déjà. Bah, cavalier D6, ouais. Ouais, mais il y a C prend B2 avec Ouais, c'est la vrai. tour derrière. Ok, D6, c'est sur l'échec. Ou alors tu fais B prend C3 en fait, hein, tout simplement. Parce que si tu joues ça, en fait, là c'est peut-être dangereux en fait. Faire attention. J'ai pas regardé en fait, parce que j'ai suivi la ligne théorique bêtement. Attention. Le roi bouge, ok, on laisse la possibilité de faire tour 8. Je sais pas, le roi bouge. Tu prends la dame. Tu prends un fait dame, ça, là, je sais on pas prend pourquoi qu'il y ait B2 et d'échecs en après tu fais F7, une j'en sais rien. double dame. Oh, oh, oh. Et si tu joues ça, il y aura ça, quoi. Échec, il gagne la tour. Et on a un avantage matériel décisif, en fait. Donc, en fait, ici, je pense qu'ici, sur fou B4, en fait, il faut jouer C3. D'accord. Dame F5, dame 2, D prend C3. Ici, il faut jouer B prend C3. On chasse le fou, en fait. Le fou revient à E7 hein, pour éviter la découverte avec gain de la dame. Et puis ici, on joue cavalier F3. Voilà, je pense qu'on a une position correcte, en fait, avec du contre-jeu malgré le pion moins. Petit roc, j'imagine. Et puis là, petit roc aussi, j'imagine. Ouais, bah là, cavalier G3. Une position qui tient ici. Cavalier Ouais, enfin non, là, c'est au nord de jouer. Je sais pas, tu joues KC6, par exemple. Ah ouais, au nord de jouer. Sinon, tu vas centraliser les tours. Tu manques un peu de développement. là, cavalier G3. Ah bah non, cavalier défense, ouais. Tu peux jouer, si tu joues, qu'est-ce que tu peux jouer? Tu peux jouer plein de coups. Il faut la regarder, cette position. Cavalier G3, pourquoi pas? C'est un coup. Cavalier G3, hein. Tu peux aussi centraliser tes tours, hein, je sais pas, tour AD1, tour FE1. Tu peux jouer beaucoup de choses. En tout cas, c'est pas un coup qui est proposé fou B4. On essaye plutôt de jouer dame F5, là, de changer les dames. Toi, qu'est-ce que tu me jouais, Marc, en fait? Tu me jouais autre chose, toi? Tu me jouais. Dame G6 aussi. Tu jouais ça? Dame prend F6, c'est ça? Ouais. C'est ça? Ou tu jouais. Non, tu jouais pas de. Et cavalier prend E4 et dame G6. Avec cavalier prend E4 et dame G6, voilà, c'est ça. Et on avait regardé dame prend G6. Tu te souviens? Ouais. Okay, c'est ça. Enfin, je me souviens, oui. Jusqu'au bout, mais. Et je jouais grand roc. C'est ça, hein? Ouais. Ou cavalier F3, je ne sais plus l'un ou l'autre, mais je jouais ça. Et j'obtenais une position plus que convenable. Tu te souviens? C'est pas. En fait, le problème, c'est que tu es tout simplement. Tu as un manque de développement, en fait. Hein, tu as un roi au centre et donc, tu joues cavalier C6 là-dessus, je crois. Fou B5, je crois que tu m'avais joué, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais joué. Cavalier C6. Peut-être que j'avais joué fou B5, je ne me souviens plus. Cavalier F3. Fou B5, ça a l'air pas mal. Cavalier F3, non? Fou Cavalier G4, peut-être. E2. Ouais, fou B5, peut-être. Hein. Ouais, je ne sais plus, ouais. Ah non, j'avais joué ça, non? Donc, j'avais pas joué cavalier G5. Cavalier G5, quand il y a cavalier. Oui, cavalier G5, non? Ouais, Parce que si tu joues ça, il y a ça. Hein. Ouais, c'est ça. Cavalier G5, non? C'est intéressant, ça. Ouais. Bon, c'est une possibilité, il faut regarder. En tout cas, c'est dame H5, ça donne beaucoup d'activités. Mais l'autre grande ligne aussi, cavalier prend E4 est jouable aussi.
Donc dame H5, ok. Fou prend F6. On peut faire aussi G prend F6. G prend F6. Là, par contre, on joue cavalier D5. D'accord. C'était le coup de Parce que là, Nicolas. on peut pas faire cavalier prend pion E4 puisqu'il y aurait dame prend E4, tout simplement. Ok. Donc là, là, il n'y a pas 36 cases non plus. Hein. Si vous venez en D7, vous avez la fourchette royale en F6. Ouais, Si vous venez carrément. en D8, le plus normal, c'est dame Là, D6. pas un Si truc vous avec venez en D8. D8, La case F7, là, un truc. Bah, cavalier bah, vous- B6. cavalier B6, bravo. Exact. Cavalier B6. Menace la tour, menace mat en F7. Ok, il prend C7. Ouh. Cavalier prend C7, non, il y aura Ok, dame d'accord. prend C7, protège F7. Donc, ok, donc dame D8, pas bon. Hein. Donc, dame D6, c'est le coup normal, en fait, sur cette ligne. Et là, on fait grand. Et on menace. Et là, si vous jouez, si les noirs jouent C6, par exemple, on a envie de chasser ce cavalier qui est plutôt menaçant. Là, il y a tour prend D4. Ouais. Non, il y a KS7. Tour prend D4 ou KS3. Cavalier E3. Ouais, KS3. Mais cavalier C3, la dame F4. On profite du clouage, en fait. Ah Dame bah F4, non. oui, bien sûr, tu peux Mais faire ça dame F4 défend plus échec. le pion F7. Non. Donc, en fait, on Comme t'as profite dit. du clouage et on va menacer. Tu crois que cavalier ouais. C7, c'est pas plus fort? Échec? Non, parce que la dame, là, ici, là, Ouais, tout de suite, là. il y a... Si dame prend, donc dame prend F7. Ah non, tu peux pas, la dame protège. Pardon, excusez-moi. Hop, excusez-moi. Exact. Oui, ça marche pas. Hein. Il y a dame protège. Ah ouais. Dame D6, non, roc. Okay. Donc C6, pas cavalier C7, parce que sinon les dame prend C7 protège la case F7. Donc en fait, ici, on joue cavalier C3. Ah, parce que je regardais avec la colonne D, avec la tour. Là. On a une position très active, le roi est au centre. Le roi est au centre, hein, d'accord. On a toujours la menace ici en F7. Et ces pions, en fait, ces pions ici centraux qui ont l'air forts, en fait, risquent de sauter à tout moment. D'accord. Donc, finalement, même un plan et cavalier F3, sacrifiant un cavalier pour faire tour H1 est possible, en fait, dans cette position. Si vous jouez un coup, bah là, si vous jouez C5, par exemple, protège le pion D4, on va faire dame pour F7. Ok. Donc, Ouais. il faut bien protéger la case F7. Hein. Comment faire? Fou E6. Fou E6, on fait tour prend D4. Si dame prend D4, on fou prend E6. Et on a une forte position. On va jouer cavalier E2, tour D1, etc., etc. Beaucoup de jeux, beaucoup d'activités. Ok. Donc ça, c'est pour cette ligne, ce contre Gambit Blackmar Diemer. Voilà. Donc ça, c'est une ligne intéressante que je vous invite à jouer parce que c'est simple. Donc, pour les noirs, c'est quand même mieux de reprendre avec la dame finalement, là, d'après ce que je vois. Ouais. C'est mieux de reprendre avec la dame, oui, parce que tu fragilises pas ta structure de pion. Ouais. Tu gardes toujours la possibilité de protéger plus facilement la case F7. Et c'est mieux. Sinon, que peuvent jouer d'autres par exemple, il y a des joueurs qui jouent l'une de mes dernières parties en intercercle. Il y a un Marc dans la dernière variante, quand tu prenais de la dame, je crois qu'il y avait G6 à un moment donné qui attaquait la dame. Donc du coup, c'est vrai que si tu prends du pion, tu ne peux pas le jouer, je pense. Si, je pense. Exact. C'est la cavalier F6, là, la dame prend E5. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On m'avait joué ça. Ouais. Dame prend E5, fou E7. Et là-dessus, vous avez un bon coup. C'était Nicolas, je ne sais plus comment, celui qui avait gagné l'Open B, je crois. J'avais gagné rapidement en 20 coups, quelque chose comme ça. Nicolas Venia. Venia, c'est ça. Ouais. C'est Nicolas Davoust. Donc fou F4, et là c'est un bon coup, fou F4. En fait, vous menacez C7 et vous gardez une forte activité, vous faites grand rock, F3, etc. J'ai plus la partie, parce que je ne garde pas mes parties depuis quelques temps, donc je ne pourrais pas vous la redonner. Donc fou F4. Voilà, là vous avez une position, un avantage blanc durable. Voilà. Quoi d'autre sinon à part cavalier F6 dame prend D4, oui, bien sûr, il y a dame prend D4 aussi. Hein. Dame prend D4. Cavalier E2.
Ah, Non, 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 ce serait plutôt fou 3. Ce serait intéressant, fou 3. ouais, fou 3, c'est mieux. Ouais, fou 3, c'est possible. Mais fou G5 aussi. Fou 3, par exemple, fou 3, là, les noirs doivent absolument jouer cavalier F6, en fait. Sinon, ils ne sont pas très bien. Cavalier F6, fou prend D4, cavalier prend H5, fou prend E5, c'est jouable. D'accord, cavalier C6, fou prend C7, fou B4. Ça reste jouable. Mais c'est quand même, c'est à double tranchant, on va dire. C'est pour ça qu'en fait, sur la place de fou E3, moi, je propose plutôt fou G5. En fait. Comme ça, sur le cavalier F6, il y a fou prend F6 et je menace aussi tour D1 et tour D8 échec et mat. Donc ça, c'est intéressant. Je crois qu'il vaut mieux peut-être reprendre avec du pion, comme on disait tout à l'heure, que la dame. Je crois que la dame, elle s'aventure beaucoup, là. Mais là, c'est mort pour les Ouais. noirs. C'est pas mort, non, c'est pas mort, loin de là, hein, mais disons que c'est pas une variante très agréable à jouer, je pense. Si vous jouez G6, je vais jouer Dame H4, je pense. Pas de raison que je ne joue pas Dame H4. Donc, voilà. T'as joué en... Je me laisse toujours tour Nicolas. D1 et tour D8 chez toi. Ok. Donc ça, c'est pour cette ligne en fait de contre-Gambie. Revenons. Alors, sinon, D prend E4. Donc, cavalier C3. Cavalier F6. Ouais, cavalier F6. Ok. Sinon, alors, il y a des joueurs aussi qui vous jouent ça, F5. Alors, il y a un petit piège en fait. F5, c'est intéressant, ça fait partie des variantes un peu à la mode. C'est parce que si vous poursuivez dans l'idée standard du Gambit Black Mardiemer, c'est-à-dire F3, menace de reprendre, et si vous reprenez, je développe à tempo mon cavalier G1. En fait, les noirs, cette fois-ci, jouent E5. Et là, ils ont du contre-jeu. Bah, D5. Ouais, tu peux jouer D5, mais en fait, en fait tu n'obtiens pas vraiment beaucoup d'initiatives. En fait. Tu vas jouer cavalier F6. Voilà, Bah, puis on prend 5. c'est pas terrible. Non, mais c'est pas, je dis pas que tu peux pas manger. C'est après l'idée, c'est qu'en fait, tu n'obtiens pas assez d'initiatives qui justifieraient de jouer le Gambit. En fait, c'est pour mieux jouer autre chose, un Bah, E4 classique ou D4, C4. En fait, tu as plus d'initiatives. Donc, en fait, ici, sur F5, en fait, il ne faut pas jouer F3. Alors, si vous jouez F3, il prend F3, c'est très bien pour vous. Vous avez une très très bonne position. Vous jouez fou C4, dame 2, grand roc, fou G5, etc. Avec un pion E6, c'est très très fort. Mais à cause de 5, c'est pas très très bon. Donc, en fait, ici, c'est pareil. Je recommande fou G5. Ouais. Fou G5, ouais. G5. Fou G5, ouais. Bah, L'idée, c'est que ça le prive de jouer 5, en fait, tout simplement. En fait, je cloue le pion au 7. Donc il peut Ça pas te rappelle jouer quelque 5. chose, Jean? C'est ce que j'ai montré un petit peu à Jean, c'est une variante sur Ah oui, c'est l'hollandaise. vrai, je m'en D4, rappelle. F5, fou G5. Donc c'est un peu la même idée, quoi. Mais Bien sûr, si les noirs jouent H6, il y a dame H5. Hein. Voilà, c'est ça. Boum. Il y a déjà dame H5 en plus. Et s'il y a cavalier F6, je pense que tu fais fou prend cavalier, je pense. C'est peut-être dans la même idée. Ouais, Peut-être. et là, s'il joue E5, tu manges sa dame. Non, peut-être pas tout de suite. Cavalier F6, en fait, tu fais F3. Là, tu fais quand même F3. Ouais. Tu continues dans la même idée du Gambit Black Mardiemer ouais. ou du Gambit contre l'hollandaise. Ouais, non. Voilà, Parce que ça. sur D4, F5, E4, l'idée c'est de jouer fou G5, ça. F3. C'est dans la même idée. Donc, prend F3, par exemple, prend F3, cavalier prend F3, E6, fou C4, fou E7, vous jouez dame E2 et vous poursuivez par grand roc. Vous avez beaucoup de jeux. Ouais, vous menacez, en fait, l'idée c'est de faire grand roc, bien sûr, et de faire D5. Ah ouais, c'est. Voilà. Alors, tac. Ok, ça c'est pour F5. Éviter le piège F3 et se prendre 5. Hein. Ce serait terrible. Hein. Éviter de se prendre ça. Tac. Tac. Là, les noirs ont du contre-jeu. Ok, donc cavalier F6, je protège mon pion. F3, voilà. C'est la grande idée en fait du Gambit Black Mardiemer. F3, donc je me laisse 2 prendre. Si par exemple les noirs décident de jouer dans la même idée que le contre-Gambit qu'on a vu tout à l'heure, avec E5, ça c'est perdu. Alors je vous laisse réfléchir. Allez.
Ça a l'air un peu similaire, hein. Mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y a le cavalier F6. Ah, comme tu as déjà joué F3, tu contrôles G4, donc si tu prends le pion E5, c'est intéressant parce que si Adam prend, après le cavalier est obligé de bouger, puis peut-être tu fais F4 pour protéger ton pion. Tu récupères E4 peut-être. Ouais, alors il y a de la suite dans les idées, mais en fait, le plan tactique gagne 2 pions net, Ah, il y a 2 pions net. avec une position très saine pour les blancs. En fait, oui, le premier coup, c'est ça. Donc, le deuxième coup, c'est l'échange des dames, évidemment. C'est logique. Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait roi prend D1 ou on fait cavalier prend D1? Bon, de toute façon, je pense que c'est roi pour D1. Si tu gardes le cavalier en C3. Oui, pour aller où? Ah ouais, on va sûrement en B5. En D5, ouais. Donc, en fait, la ligne, c'est ça. D prend E5. Bon, si le cavalier s'en va, je vais jouer F4. Hein. Je reste mon forçant, que je vais manger le pion E4. Donc, dame prend dame. Et là, on ne fait pas cavalier prend. On fait roi prend. Le cavalier bouge. On est en D7. Là, on joue cavalier D5. Ouais, c'est ça. Là, c'est la fourchette. Alors, donc, le seul coup ici, c'est roi D8. On joue fou G5. Échec. Seul coup F6. On joue E prend F6. G prend F6, parce que si vous faites cavalier prend, je reprends du cavalier, j'ai fini. Et à la fin de la variante, je mange la tour H8. Boum. OK. Donc F6, E prend F6, OK. G prend F6. Cavalier prend F6. Fou E7. Et cavalier prend E4 en fin de variante. Et on a 2 pions de plus. Avec une position très très saine en fait. D'accord. En fait, ici, par exemple, fou prend G5, cavalier prend G5. On menace la fourchette, donc roi, tour F8, pardon, tour F8, cavalier prend H7. Je pars roi E7 par exemple, on va jouer roi D2, on va faire tour E1, et on a fait notre grand roc artificiel avec 2 pions de plus. Ok. Donc, petit piège, hein. Si les noirs en fait jouent E5 avec un temps de retard, c'est perdu. Ok, donc ici en fait on reprend, alors bien sûr ils peuvent jouer toujours E3, hein, comme on l'a vu aussi dans le gambit danois, ils peuvent se refuser en redonnant le pion comme ça, sans compensation. Il n'y a vraiment aucune compensation pour les noirs à redonner le pion ici. Alors, vous avez 2 possibilités, soit vous remangez le pion, soit vous vous développez de manière très solide comme fou D3, cavalier BD2, dame D2, grand roc, cavalier E4, etc., etc. Vous jouez G4, etc. Ou vous vous développez avec fou D3 et puis Pour faire en rock. D3, F4, cavalier F3 et vous surcontrez la case de 5, vous faites petit roc, etc. Vous avez une très très bonne position. Donc je ne vais pas poursuivre cette ligne, en fait elle est sans intérêt pour les noirs. Mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent ça en fait, par dépit en fait. Voilà, je redonne le pion et je vais emmerder mon adversaire, mais en fait, pas besoin d'être embêté avec ce coup. Ok, donc E3 pas bon. Quoi d'autre? Oui, il y a fou F5 aussi. Alors, il y a C5 aussi, on peut jouer C5. C5, on transpose en D5. On est un peu dans la même variante que je vous ai fait voir au début. E prend F3, cavalier prend F3. Et vous avez une position intéressante. En fait, vous avez un avantage d'espace avec le pion D5. En fait. Et, vous pouvez jouer fou B5 si vous le souhaitez. Par exemple, ici, imaginons qu'il joue. Je ne sais pas si. Ouais, jouer G6, Christophe, là. Non, par exemple, c'est G6, ouais, par exemple. Mais s'il veut jouer E6, par exemple, vous pouvez jouer fou B5, Ah, ouais. là, par exemple. Fou B5, fou D7 et vous prenez E6. Donc on peut jouer à 6 et E6 derrière, quoi. Donc, prise ici est forcée, vous avez une bonne position. Vous avez cassé la structure des noirs, le pion aussi s'est fragilisé à jamais. Donc, Ça te rappelle quelque chose, Jean, cette position? Ouais.
Ah, et G6, oui, pardon, hop, G6, oui, bien sûr, c'est un coup. Après, tu peux jouer A6 et G6. A6 ou Ouais, G6. puis après, bon, bah là, vous développez normalement, hein, vous faites fou Ouais, F4, fou dame F4, D2. A6, je crois. Ouais, A6 pour empêcher qu'il y ait des 5 et des 6. Dame D2, grand roc, ou petit roc, comme vous voulez, je sais pas. Voilà, enfin, vous avez une position saine, hein, avec un avantage d'espace, en fait. C'est pas, franchement, les noirs n'ont pas d'avantage particulier, en fait, à jouer cette ligne. Un pion, quoi. Ils ont un pion. Ils ont un pion, ouais, ils ont un pion, mais en fait, sans compensation, en fait. Sans compensation évidente. Alors peut-être qu'effectivement sur G6 grand roc, ce sera peut-être un peu risqué parce qu'il y a la possibilité d'avoir un rush de pion à dame avec une diagonale de fou noir ici sur B2, sur 1 H8. Il faut peut-être faire plutôt petit roc. Mais dame D2, à mon avis, est le coup normal. Hein, cette ligne, pour quand même conserver une menace. Hein, avec fou H6, éliminer ce fou important et puis continuer à jouer. Ok, donc C5 pas bon, pas particulièrement bon, en fait, ça n'apporte rien de particulier au noir. Par contre, ici, ils peuvent jouer fou F5. Fou F5, c'est jouable. C'est pas la meilleure ligne non plus pour les noirs, mais c'est jouable. Donc ici, on prend. On serait tenté peut-être de jouer G4, mais la ligne avec G4, G5, en fait, elle est un peu douteuse. Donc, prise en E4, cavalier prend E4, dame F3. Voilà, donc là, on pose une question au cavalier. Et derrière ce cavalier, on pose une question à la case B7. Donc ici, la grande ligne, c'est cavalier D6. Je protège B7 et je protège le fou. Si les noirs jouent dame prend D4, on joue dame prend fou. Cavalier prend C3. Dame C8, échec. D'accord? Et on gagne une pièce. Ok? Donc, mauvais. Si cavalier prend C3, ce qui est jouable, hein, on ne prend pas en F5, on prend en C3. Donc on continue à menacer le fou F5 et on continue à menacer B7. Donc ici plusieurs possibilités. Si vous faites font fou prend C2, il y aura dame prend B7 et c'est perdu. Vous faites dame prend B7 et c'est perdu. Vous faites cavalier D7. Dame C8. Fou B5 et c'est perdu. La position est écrasante. Si fou C8. Alors là, fou C8, ok. Les noirs gardent une position saine entre une structure de pion saine, mais ils ont un gros retard de développement. Fou C4, 6, vous jouez cavalier H3, fou E7, je ne sais pas, fou E7, fou E7, dame H4, j'ai plein de lignes, mais je ne vais pas tout vous les donner. Petit roc, dame G3 est possible. Je crois que Diemer jouait cavalier F4 aussi. Cavalier F4, c'est intéressant, menace cavalier G5. C'est intéressant. Mais sinon, dame G3 aussi, c'est jouable en fait. Ça menace fou H6. Là, c'est plein de coups. En fait. Vous avez une position ici très intéressante, très active. Vous allez centraliser les tours, doubler les tours sur la colonne F ou faire tour AE1 ici, ou alors faire tour F2, tour à F1, comme vous voulez. Vous avez plein de possibilités. Cavalier F4, fou H6. Enfin, vous avez un tas de possibilités pour le blanc. Ça ne manque pas d'idées. Hop, fou C8, donc dame C8, pourquoi pas. Dame C8, on continue, fou C4 aussi, on continue à se développer, fou C4, 6. Donc la ligne normale, ce serait tour B1, c'est cavalier C6. Et puis ici, vous continuez à vous développer aussi, vous jouez cavalier E2, petit roc, G4. D'accord? H4. Et vous avez du jeu, de l'activité aussi. Alors, bien sûr, en fait, c'est comme ce gambit en particulier, comme le gambit danois, par exemple, on pourrait appliquer cette maxime à tous les gambits, mais en particulier ceux-là, le gambit black noir ou le gambit danois, qui sont particulièrement violents, particulièrement agressifs, il faut effectivement avoir confiance en soi. C'est-à-dire si vous avancez à reculons, vous
vous n'aurez pas de bons résultats. C'est-à-dire que quand vous jouez vos lignes de Blackmar ou quand vous jouez les lignes de Gambit danois, il faut avoir confiance en ces variantes, confiance en ses capacités à analyser, à calculer et à obtenir des positions dangereuses. C'est important la confiance en soi quand on joue ce type d'ouverture. Très important. Pas jouer ça reculons, surtout pas. Ok, donc tac, KV prend C3. Donc la grande ligne, c'est KV D6. Ça, c'est vraiment la grande ligne pour les noirs. Fou F4. Donc, fou F4 permet de prendre le cavalier et de manger le fou derrière. Hein, ça menace ça. Paf. Et paf, derrière. Fou C8. E6. E6, c'est la grande ligne. Alors, si cavalier C6, par exemple, il y a des lignes assez rigolotes, je crois. Fou prend D6, non, fait grand roc. Grand roc, et ici, voilà, bon, l'idée, c'est de jouer D5, en fait. Hein, simplement, en fait. D5, G4, etc. etc. La grande ligne, c'est E6. Vous faites grand roc, pareil. C6 protège B7. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas en D6 tout de suite? Je crois que c'est pas bon. Je prends D6. Mais oui, parce qu'après, tu prends Tout prend B7 D6, quand même. j'imagine. Dame prend B7, oui, mais tu fais cavalier D7, en fait, et là, on se rend compte qu'en fait, le retard de développement, il est côté blanc. Il est côté blanc. Hein, c'est les blancs qui sont en retard de développement. En plus, on menace tour B8, qui prend B2. On va faire petit roc rapidement, et nous, on n'a rien développé. En fait. On voulait manger les pions, récupérer le matériel, on n'a rien développé. Donc, pas du tout ça. Si vous jouez un gambit, ne vous jetez pas sur le matériel. L'idée, c'est pas de... Vous avez sacrifié un pion dès l'ouverture, donc l'idée, c'est pas de le regagner derrière. Il y a beaucoup de... Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs, effectivement, qui jouent des gambits, mais qui ne jouent pas dans le bon esprit. C'est-à-dire qu'ils jouent un gambit quand ils ont la possibilité de remanger le pion, ils disent voilà, je remange le pion. Et si vous l'avez sacrifié au départ, pourquoi vous recherchez à gagner le pion? On a joué des ouvertures académiques, on va dire. Non, non, l'idée, c'est pas de regagner le pion, au contraire. C'est ce qui fait votre atout et votre avantage, c'est le fait que vous ayez sacrifié un pion. C'est ça votre force, en fait. Ce n'est pas une faiblesse dans cette ouverture, c'est une force. Donc, conservez votre initiative, continuez à développer vos pièces, mais ne cherchez pas à regagner le pion. Donc ici, on fait grand roc, en fait. Grand roc, c'est 6. Dame E3. Ouais, Dame E3, faux 7. Alors ici, il y a plusieurs lignes, KV3 par exemple, on peut aussi jouer G4. G4, c'est bien aussi, G4. C'est intéressant. Et l'idée, en fait, c'est G4, fou G6, cavalier F3, et en fait, l'idée, c'est de jouer D5. En fait. Assez rapidement, en fait, avec beaucoup de jeux. Là, vous avez une position intéressante. Par exemple, je ne sais pas, voilà, ça suffit en fait. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon on rentre là, j'ai beaucoup de lignes à vous présenter, à vous faire voir, donc après on n'aura pas fini. Quoi. Mais l'idée c'est ça en fait. Hein. G4 et puis bien sûr c'est H4 aussi, évidemment. D'accord? Donc évidemment, si les noirs font petit roc, on voit tout de suite l'idée. Hein. On menace H4, H5, on menace de gagner un fou. Donc beaucoup d'initiatives. Ok. Voilà pour cette ligne. Ok, maintenant revenons à nos moutons, c'est-à-dire la ligne principale, c'est-à-dire cavalier 6, F3, prise en F3, cavalier pour F3. Voilà, alors là, on est vraiment dans le gambit. Alors oui, juste un aparté, ou une aparté, je ne sais pas comment on dit. Vous pouvez reprendre avec la main, si vous le souhaitez. C'est un gambit qui existe aussi, ça s'appelle le gambit rider. Très, très, très agressif, parce que là, comme le gambit danois, en fait, il lâche un deuxième pion. C'est très, très agressif. Ça a moins bonne réputation. Pour une variante que je vais vous faire voir juste après. Par contre, il y a un piège qui commence à être connu maintenant, qu'on voit partout. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je vais vous le faire voir parce qu'il est assez rigolo. Fou 3. Voilà sa dame à tempo. D'accord. Dame B4. Grand roc. Et la question ici, c'est est-ce que les noirs peuvent faire fou G4? Fou G4. Allez, joue fou G4. Est-ce que ça, c'est bon? Je parie que c'est bon, mais je ne sais pas pourquoi. Toi, tu dis que c'est bon. Mais dis pas juste c'est bon parce que tu as senti comme ça, non, calcule. Fou G4, est-ce que les blancs ont des menaces? Si les blancs n'ont pas de menaces, effectivement, c'est un bon coup.
Mais si les noirs ont des menaces, Je sens que j'ai une ils ont plus menace. que des menaces, peut-être, ils ont même carrément le gain. Des maths. Faut calculer. Faut calculer. Donc là, oui, je vous dis, c'est pas bon pour les noirs, en fait. C'est perdant. C'est Ça pas perd bon direct. parce que la cavalier des 5. Cavalier D5, Ouais, c'est ça? ouais. Cavalier D5 et cavalier prend D5. Ah oui, c'est vrai parce que c'est la branle. Si tu joues cavalier D5, je mange le cavalier. D'accord? C'est Donc, chiant. non. C'est un piège qui est connu. Hein. Très connu. C'est ce qui est connu, mais moi je le connais pas. Non, parce que t'as pas. Tu joues trop, en bulette, tu dis pas J'ai cette fait variante. 893 parties. Tu j'ai manques pas un peu de bien culture, Ishiken. Normal, t'es jeune. Hein. Jeune, j'ai déjà vu 893. On pourrait tomber 360 parties. Il y a quelqu'un qui parle, je sais pas qui c'est. Ouais, non, j'étais en train de suivre donc j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, enfin, Vas-y. Maxime Vachier-Lagrave a réussi à. Il a battu Magnus. Ouais, il vient de battre Magnus là. Et Ah bon il l'a battu, tu sais, les Speed Chess Championship, en je crois que c'était les demi-finales, ouais. Donc, tu sais, c'est des matchs avec du temps, ils font plusieurs cadences, ils font 5 minutes plus 3, ils font 5 minutes plus 1, 3 plus 2, puis après ils font une du bullet, une plus une. Et Maxime a gagné 13 à 11. Mais il a gagné la dernière partie parce que Maxime, Carsen l'a rattrapé dur. Hein. Donc là, en fin de compte, ça sera peut-être, je ne sais pas quand, demain. Donc Maxime Vachier-Lagrave va jouer contre Nakamura en finale. Il l'avait éliminé, Nakamura, quand même. Ouais, donc ça va être. Il a réussi à battre ses démons, Maxime. Oh, c'est-à-dire que Magnus est éliminé. À la fin, c'est toujours le problème, en fait, quand tu domines en fait la scène en fait à toutes les cadences en fait à la fin tu finis par t'épuiser hein, puisque tout le monde cherche à te tuer hein. Tu es la proie et à la fin tu finis par te lasser hein. Donc c'est normal qu'ils finissent par perdre en fait. Moi je vais tuer Olivier. Un jour ou l'autre. Hein. Il en a tellement gagné que donc ok. Donc le bon coup personnel, est-ce que quelqu'un a trouvé? Cavalier B5, non, ce ne serait pas. Hein. Fou B5. Ouais. Fou B5. Fou B5, non. Cavalier B5. Mais bon, on sacrifie la dame en fait. Pourquoi parce que si fou prend dame, il y a cavalier prend C7, échec et mat. Donc c'est peut-être l'idée de Jean avec cavalier D5, je ne sais pas, mais le problème c'est que cavalier D5 c'est mieux parce qu'on ne laisse pas le cavalier en prise. C'est pas la possibilité des noirs de manger. Cavalier B5 c'est un bon coup, donc en fait fou prend F3 fonctionne pas. Donc s'il y a cavalier A6, on mange en B7. C'est gagnant. Carrément. Archi gagnant. Si vous jouez, je sais pas, si vous jouez dame E4 par exemple, dame prend A6, dame prend E3, je m'en vais là et je me lasse toujours qu'elle prend C7 échec. Ça, c'est gagnant. Alors par contre, juste encore un petit tableau. Okay, donc, ici, cavalier D7, par exemple, dame prend B7, B8. Qu'est-ce que vous jouez? 0. Oh, bah là. Dame prend B8. Ouais. Dame prend B8. Dame prend B8, bravo. C'est toujours le même mat. Cavalier prend C7. Voilà, exact. Bravo. Voilà. Ok, donc ça, c'est un piège qui est assez connu sur ce Gambit, là, le Gambit Rider. Donc effectivement, il est assez fun comme Gambit. Mais il y a une ligne qui est. Parce on lâche quand même 2 pions. Donc en fait ici sur fou E3, en fait on joue pas dame B4, c'est un mauvais coup. Même si les noirs jouent pas fou G4, on est bien. En fait, on fait grand rock en fait et dame B4 la dame B4 est mal placée. Donc en fait ici on fait plutôt dame G4. Dame G4. Alors ici la grande ligne c'est dame F2, mais sur dame F2 en fait les noirs répondent E5 et ils ont suffisamment de jeu en fait, ils vont à tempo faire fou B4.
et menace cavalier E4, etc. Et on a suffisamment de jeu. Et on n'obtient pas assez de contre-jeu, en fait, on n'a pas assez d'initiative pour contrebalancer la position. Ouais, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'en fait, ici, c'est plutôt cavalier prend F3. OK? Donc on revient dans le mouton. Cavalier prend F3. Il faut avancer un peu. Regardons. Qu'est-ce que vous voulez regarder? Proposez-moi un coup. Tiens, c'est vous. Proposez-moi n'importe quel coup avec les noirs et on va regarder cette ligne. Un coup normal. Hein. Proposez pas H5 ou A5. Hein. C'est pas n'importe qui, n'importe quoi, un coup normal, un coup de développement. Et attends, vous pouvez jouer que de toute façon, il y a soit deux pièces, le cavalier ou le fou, ou des pions. Fou G4. Fou G4, ouais, ok. C'est une grande ligne, très grande ligne. C'est peut-être la ligne la plus connue. Fou G4, ouais. Ok. Alors, fou G4, on répond H3 à tempo. On pose une question au fou G4. Vous mangez ou vous ne mangez pas? Non. Mange pas. Fois 5. Ok, donc Nicolas ne mange pas. Alain, tu n'as qu'à proposer fou G4. Tu manges ou pas? Non. Ok. Personne ne veut manger, d'accord. Donc, si vous mangez effectivement, si vous mangez le cavalier, on menace à tempo en reprenant, on menace B7. Ouais. Ah, ça te donne un coup. Ça joue, hein, ça joue quand même, ça se joue en fait. Donc les noirs jouent C6 et on poursuit par soit Fou3, D3, petit roc, ou alors on poursuit de manière très très agressive avec G4. Et on lâche le pion D4. Cette fois-ci, par contre, c'est intéressant. On lâche le pion D4. Au choix. Donc, ok, donc vous prenez pas, vous reculez donc, j'imagine. En H5. En H5, très bien. G4. Enfin, vous n'allez pas revenir en C8, hein, non. Je sais pas. Bah, aucun intérêt d'avoir joué fou G4 si c'est pour revenir en C8. Moi, je poursuis, hein, je poursuivrai par fou D3, G4, G5, petit roc, etc., etc. Ok, fou H5, c'est normal. Fou G6 et E5. Fou H5, c'est normal. Donc, poursuit par G4. Ouais. Ok, fou G6. Ouais. Ok, pour G4, ça marche pas. Hein. Paf, paf, on fait fou 2, il n'y a rien. Rien du tout. Fou G6. Cavalier E5. Cavalier E5. Donc en fait, vous voyez, on prend de l'espace tout de suite. En fait, on se développe, on essaie tout de suite de mettre nos pièces sur des cases menaçantes pour le roi. Ouais. Cavalier E5. Donc ici, plusieurs possibilités. Une ligne normale. Si vous jouez cavalier C6, on va jouer fou B5. D'accord. Dame D6 protège. Dame F3. Ok. Puis on a du jeu. Si vous faites le baroque, on va prendre en C6, etc., etc. Si vous jouez cavalier BD7, on peut jouer soit dame, on peut continuer par dame F3, ça se joue. On peut aussi jouer normalement cavalier prend G6, H prend G6, G5, cavalier H5. Seule possibilité. Nicolas, il est parti. Toutes les cases sont contrôlées. Qui ça? Nicolas Davoust. Il est plus là. Cavalier H5, dame F3. Voilà, on protège la case G3. Hein. Et on menace B7. Donc, C6, fou C4, menace F7, échec et mat. E6, tour F1 ou petit roc, comme vous voulez. Au choix. Les deux sont valables, je pense. Tour F1, c'est peut-être plus sécurisé, c'est peut-être plus sécure parce que vous gardez l'option de faire grand roc. Alors qu'avec une colonne H ouverte, faire petit roc, c'est peut-être un peu dangereux. Tour F1, dame 7, fou D2. Et là, bon, là, c'est pareil, je ne vais pas poursuivre, mais là, vous avez une bonne position. Et si, en gardant. C'est dommage que le cavalier soit en H5, en fait, parce que sinon, on aurait mis le fou en F4. Hein, parce qu'après, vous avez sur le roc, vous auriez eu la menace. Vous auriez la menace dame prend C6, et prend C6, fou A6, échec. On est obligé de le mettre en D2. Ok, fou D2. Alors, le problème, c'est que la dame, elle est obligée de conserver. La protection du pion F7 en fait. Donc, enfin, même est obligé de le lâcher ce pion F7. À partir du moment où les noirs perdent le pion F7, ils perdent E6 ou ils perdent G6. Et toute la structure tombe en fait. Et vous avez une position intéressante. Donc cavalier B6, ça se joue. Cavalier B6, ici.
Fou B3, ok. Dame C7. Pourquoi Dame C7? Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne veux pas aller plus loin. En fait, il y a beaucoup de coups pour les noirs, mais ici, vous faites le grand rock, en fait, et puis faites le grand rock, et puis voilà, dès que les noirs bougent, le grand rock, vous mangez F7. Dame C7, je pense que c'est pour développer le fou et fuite. Oui, je pense aussi, oui, c'est évident. Ouais. Fou D6, voilà, fou D6, et puis après, vous poursuivez. Enfin, j'ai pas donné de planning, mais. Parce qu'il y a tellement de possibilités pour les noirs aussi, mais cavalier 4, c'est une ligne normale en fait. Hein. Ici, vous jouez cavalier 4, vous allez jouer roi B1, vous allez jouer C4, vous menacez F7. Vous avez plein de possibilités. C4, c'est bien sûr pour jouer C5, mais ça menace aussi D5 en fait. Donc plein de possibilités, un jeu très très actif. Si, revenons au début, si vous aviez pris le cavalier, là, ici, prend F3, dame prend F3, d'accord. Alors, et certains joueurs, en fait, donc C6, c'est le coup normal. Si vous jouez cavalier C6, hop, on rejoue fou B5, d'accord. Fou B5, et si là, on menace prend C6, hein. Donc, en fait, si vous jouez dame D6 ou dame D7, peu importe, on joue D5. Et on a du jeu hein, A6, fou F4, etc., etc. Ça va vite. Si vous jouez E6, vous pouvez lâcher le pion. C'est intéressant. On prend B7. Il ne faut pas être trop gourmand avec les noirs, avec les blancs. Par contre, il ne faut pas essayer de manger le pion A7 parce qu'après, on va vite se faire marcher dessus. Cavalier D7, et là, on joue fou D3. On n'essaie pas de jouer fou B5, cavalier B5 parce qu'on va peut-être embêter. On joue fou D3 et on va revenir en F3 avec la dame. Donc, on continue à se développer à rock, G4, etc. Et on a cette fois-ci une égalité matérielle. On n'a plus le pion gambité puisqu'on l'a regagné par dame prend B7. Et on a la même initiative. OK. Par contre, c'est vrai que tu donnes une colonne B pour les noirs. Donc, si tu fais grand rock après, c'est peut-être un peu dangereux finalement. Ouais. Et la paire de fous, elle avantage les blancs beaucoup dans cette position? Pas par exemple, fou D6. Petit rock et on revient en F3. Normal. Ouais, j'ai une connexion internet instable, des messages comme ça. Intermittent. Donc on fait M3, en fait, on revient en F3 et voilà, on a regagné le pion gambité. OK. En gardant toujours la même initiative, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas lâché notre initiative. En fait. On a toujours la même initiative, on est toujours dans le même esprit. En fait. On va jouer, on menace G4, G5, on menace cavalier E4, on menace fou E3, on menace tour F2, tour F1, ou tour A1, comme on veut, au choix, comme vous voulez. Après avoir joué G4, G5, on menace dame H5. Enfin bref, il y a tellement de coups, tellement de possibilités, en fait. Beaucoup de jeux. En fait. Après, c'est au goût de chacun. Donc c'est pour ça qu'en fait ici la grande ligne c'est quand même de protéger pion B7 en fait. Les noirs veulent pas que les blancs gardent l'initiative avec une égalité matérielle en fait. Ils veulent au moins conserver ce pion qu'ils ont en plus. C'est ce que joue la grande majorité des noirs, je sais en fait. Alors c'est ici deux possibilités, soit vous jouez de manière agressive comme G4. Ok, vous lâchez le pion. Ok, je te donne le pion. Fou 3. Fou 3. Tu joues dame B4, je joue grand rock. On est à la même ligne un petit peu que le Gambit Rider qu'on a vu tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on n'a pas la possibilité pour B7. Donc, c'est notre ligne. En fait, ici, on va poursuivre par tour D4. Fou Olivier, D3. c'est toi qui as commencé le partage. G5. Tour H1, etc., etc. Et on a du jeu sur le roi. Ou alors, vous poursuivez de manière un peu plus solide. Avec fou E3, en fait, je protège le pion D4. E6, fou D3. Fou E7. Bon, fou B4. c'est écrit Olivier Lepard a commencé le partage d'écran au milieu. Sur l'écran. Ça marche pas, vous n'avez plus l'écran? On n'a plus de mouvement. On n'a plus de coup. Ah, pardon. Hop. Ah, attendez. Il y a une fenêtre d'ouverte. Là, vous êtes en train de partager votre écran, c'est dit, donc ça marche, non? Vous avez les pièces qui bougent là, non? Non. Non. Là, Non. ici, ça bouge là, non? Mais c'est Non. écrit sur l'échiquier, Olivier Delabarre a commencé le partage d'écran. Non, mais c'est Villard, c'est moi, c'est parce que j'ai pris le nom d'Olivier. Non, mais il y a Alors, une attendez, fenêtre ouverte. Hein.
Variante. Je vais essayer de régulariser ça. Pardon. Annule ton partage peut-être. Christophe. Ouais. Voilà, déjà, il n'y a plus la petite fenêtre là. Bizarre, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai une connexion Internet qui saute en ce moment, donc c'est possible. Hein. Nicolas, oui. balance. Ok, là, ça marche ou pas? Connecté sur chess.com ou quoi? Ça marche ou pas là? Bouger une pièce pour voir. Là? On va bouger une Non. pièce. Non, c'est toujours fixe. Ouais. Là, ça bouge là ou pas? Non. 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 Rien ne bouge. Non, alors attends, je vais arrêter. Ok. On va arrêter le zoom carrément. Nicolas, t'es plus connecté sur chess.com ou quoi? Ah, Olivier Delabarre a commencé le partage écran. Vous le voyez là? Oui. Ah, vous voyez l'écran qui bouge là? Ça, hop, hein, ok. Ah, vous avez l'écran qui. Ok. Mais là, ouais, c'est bon. Donc là, ça devrait. Là, si je fais ça, ça bouge là. Non. Yes. Oui, Là, ça oui, bouge. oui. Ouais, là, c'est bon. Là. Oui, Ok, impeccable. carrément, carrément. Super. Ok, impeccable. Excusez-moi, hein, j'ai une connexion qui saute. Alors, ok, donc on était à fou prend F3, dame prend F3, on était à C6, protège le pion B7. On était à fou, je venais de vous voir G4 avec. Voilà, vous pouvez jouer ça, c'est encore très très agressif. Sinon, fou E3 est très bien aussi. Fou E3, E6, fou D3, on développe cette pièce. Fou E7, petit roc. Donc en fait, voilà, ce que je ne vous ai pas dit aussi au tout début de l'idée, en fait, j'imagine que vous l'avez remarqué, c'est qu'en fait, c'est un peu comme les gambits de roi, en fait, on dispose de cette colonne ouverte, en fait, hein, avec les blancs. Mm. C'est une force, hein, c'est une très grande force. Hein. Dans certains cas, ça peut être une faiblesse parce que du coup, les noirs peuvent essayer d'exploiter cette diagonale, mais c'est une force, en fait, cette colonne, comme dans le gambit de roi. Ok, petit roc. Et là, le bon coup, c'est tour F2. Voilà, en fait, on double KBD7, on double en fait les tours sur la colonne F. Et on va jouer G4. Et on a beaucoup de jeux. Si par exemple, les noirs s'amusent à jouer, par exemple, à jouer KD5, par exemple, tiens, on va essayer d'échanger, je joue dame E4. Yeah. D'accord. Parce que si la Voilà, cavalier s'achète. F6, Si. la tour prend. Si la cavalier prend F6, la tour prend. Voilà, c'est ça. Si cavalier F6, j'échange deux fois. Ok, paf, paf, paf. Boum. Haha. D'accord. Pardon, c'est comme ça. Si je fais F5, comme ça, je viendrai pas mon hop, je mange en E6. Échec. Pardon, c'était comme ça. Si les noirs jouent ça, hop, je joue fou H6. Je lâche la tour. Si la tour bouge, je mange en F7. Miam. D'accord. Donc il y a beaucoup de jeux. Vous voyez, en fait, l'exploitation de cette colonne F, en fait, donne beaucoup d'initiatives aux blancs. Donc les noirs ne peuvent pas jouer n'importe quoi. Ils ne peuvent pas dire, voilà, je vais tout simplement changer les pièces. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire très attention. Si par exemple KB6, en fait, l'idée c'est de venir en D5 avec le cavalier BD7. Ok, on poursuit par G4. Et on a l'initiative. On a beaucoup de jeux. Ok. Voilà pour cette ligne avec fou G4. Poursuivons par d'autres lignes. Donc, prise. Ok, c'est comme ça. Imaginons E6. Ça, c'est la grande ligne, c'est une grande ligne. Hein. Beaucoup de joueurs jouent ça aussi. Hein. On poursuit par fou G5 tout de suite. On cloue le cavalier. Alors, si on suit la théorie d'Olivier, le cours de mardi, les noirs dans Paroquet, ce n'est pas un bon clouage. Mais en l'occurrence, c'est le coup. Si H6, par exemple, on va prendre en F6. D'accord. Dame prend F6 et on joue fou B5. C6 et on joue petit roc. Et on a beaucoup de jeux. C'est prend B5, cavalier E5, boum. On attaque en F7, on a énormément de jeux. Dame H5, enfin bref, on a beaucoup de choses. Donc H6, mauvais coup. Fou E7, coup normal. Fou D3. Fou D3, ok, petit roc. Petit roc. On pouvait jouer, si vous voulez faire grand roc, ça se joue aussi. On peut faire grand roc dans cette ligne. Si vous avez l'intention de ne pas mettre votre roi par là et que vous redoutez l'exploitation par les noirs de la diagonale, là, vous pouvez faire grand roc. Ce serait, vous joueriez par exemple dame D2
ici, pour suivre, je ne sais pas, KBD7 par exemple, vous feriez grand roc. Et l'idée après, c'est de faire ça, en fait, dame F4, dame H4. D'accord, une tour en F1, etc. Mais petit roc, c'est plus actif, en fait. C'est tout de suite, en fait. On exploite la colonne F tout de suite, la colonne F ouverte qui est dessus. Moi, je préfère jouer avec petit roc. Ok, par exemple, je ne sais pas moi si on joue. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer, par exemple, si vous jouez KBD7, par exemple. Dame E1, par exemple, aussi. Hein? Non, Dame E1, voilà, par exemple. Non, là, non, je ne joue pas KE5 tout de suite. On joue Dame E1, en fait, qui juste le plan. Par exemple, B6, je ne sais pas. Hein. Dame H4. Après, si vous jouez, si Noir joue fou B7, par exemple, qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Ah, fou prend. Ah non. Cavalier. Cavalier 5. Non. Vous prend Hachette. Fou prend H7. Ah, fou prend Hachette, voilà, très bon coup. Fou prend Hachette, exactement. Quel prend Hachette et fou prend 7. J'ai envoyé à Nicolas un gros nombre. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, dans cette position, les noirs sont quasi obligés de jouer ça. Et ici, qu'est-ce que vous jouez? Là, bah, faut prendre. Là, vous jouez fou prend. Voilà. Fou prend, dame prend, vous cassez la structure du roi et vous allez jouer cavalier G5. Vous allez jouer cavalier G5. Tour H3, tour H3, c'est mort, moi. Voilà. Vous allez jouer cavalier G5, vous pouvez même jouer cavalier E5 aussi. E5, quoi, c'est bien. Vous avez deux possibilités en fait. Vous pouvez jouer après cavalier E4 aussi, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Vous pouvez doubler les tours sur la colonne F si vous n'avez pas réussi à mater en H7 et puis vous laissez tout prendre en F6 et mater en H7. Énormément de jeux, énormément de jeux. Je vais essayer de vous trouver des positions là pour réfléchir. Par exemple, imaginons, par exemple, je ne sais pas, KBD7, dame 1, C6, dame H4, G6. Est-ce que j'ai des variantes? Ça sacrifie en fait. Bah là, faut H6. Non, cavalier 5. G6, G6, G6. Ici, on joue cavalier E4. Voilà. Cavalier E4, cavalier E4, voilà, tout simplement. Ouais, cavalier 4. Vous voyez, en fait, G6, bon, G6, ça paraît très mauvais puisque vous fragilisez la case F6. Hein, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais si, par exemple, cavalier D5, cavalier D5, vous jouez C4, par exemple. C4, fou prend G5. Cavalier prend G5. H5, C prend D5. Vous avez gagné une pièce. Parce qu'en fait, les noirs sont obligés de protéger, en fait, hein, sinon on m'attend H7. Donc ils sont obligés de protéger et on peut gagner les cavaliers D5. Après, attention pour les noirs, en fait, il y a énormément d'initiatives dans cette position. Il nous a dit, Nicolas, il m'a dit, à tout à l'heure, je dois aller manger. D'accord, à tout à l'heure, je vais aller manger, ok. Qu'est-ce que j'avais dit? Tac, ok. Si, il n'a même pas mangé, quand même. Si par exemple, on joue. Ok, donc ça, c'était ça. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre? Dame 5. Tour 8, par exemple. L'idée de tour 8, intéressant tour 8, en fait. Tour 8, l'idée, c'est de contrer cette diagonale en ramenant le cavalier ici. Ouais. C'est intéressant comme plan de défense. Donc, on joue dame H4, cavalier F8, cavalier 5. Et ici, si vous jouez cavalier C5, non. Si vous jouez cavalier G6, par exemple, ça, c'est perdu. Qu'est-ce que vous jouez? Ça va retenir ce coup parce qu'en fait, c'est une idée intéressante. En fait, on construit une espèce de mur avec le cavalier autour du roi et on dit voilà, essaie de venir me chercher avec mes cavaliers. Mais en fait, ça passe quand même. Cavalier prend F7, un truc comme ça, non? C'est l'idée, ouais. Mais il faut voir pourquoi. Ouais, parce qu'il y a la tour en F1 là, déjà. Parce que l'idée, c'est de ramener le roi sur la colonne F. Mais... Ouais, carrément.
Puis après, cavalier D5, E4, pardon. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, l'idée là, en fait, on va d'abord manger manger 6. Ok. Oui. Oui. Je sais pas, je prends G6 par exemple. Ouais, je prends G6. Oh. Et ici, Ah oui, d'accord, avant. alors, vous pouvez jouer simplement en fait, hein, mais si vous voulez jouer de manière un peu spectaculaire, je crois que cavalier prend 7, ça marche. Ouais. Est-ce que ça marche tout de suite? Obligé de prendre. Cavalier prend F7, 3 prend F7, cavalier prend E4. Ça n'a pas marché tout de suite. Non, ici, vous doublez les tours, en fait, tout simplement. En fait. Vous faites tour F3. C'est plus simple. Vous doublez les tours et vous menacez cavalier F7. Ouais. Voilà, si vous avez un grand avantage, par exemple, je ne sais pas si on joue, je sais qu'est-ce qu'on pourrait jouer. Ou même tour H3, c'est fort aussi, je pense. Ah ouais, maintenant, il y a cavalier. Hein Non, il y a cavalier H5. Voilà, cavalier H5, c'est vrai. Ouais. Donc, je sais pas, imaginons qu'on joue C6, par exemple. On continue par tour F1. On a énormément de jeux. Mais je voulais faire une partie assez spectaculaire, en fait. Je n'ai pas dû mettre dans mes analyses. Comme ça, tu peux jouer cavalier E4, là. Ouais. En fait, l'idée, donc en fait, c'était, je crois que les Noirs ont dû jouer C5 avant, en fait, c'est comme ça la position. C'est comme ça la position. Dame 1, C5, Dame 1. Ok, BD7, ok, BD7, Dame 1, et ici C5, ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est un coup classique, en fait. Les Noirs jouent souvent C5, après qu'on fait aussi ce faux 7. Ici, vous prenez direct. En fait. Vous ne laissez pas prendre en D4. Hein. Bon, ce sera intéressant. Hein. Vous pouvez C5, Dame H4, vous pouvez jouer ça, mais je crois que Dépend C5, c'est plus fort en fait, c'est plus simple. En fait. Donc Dépend C5. Ou alors ici Dame H4, non, c'est pas Dame H4 en fait. Je mélange un peu les pinceaux, excusez-moi, mais tout est jouable en fait. Dépend C5, c'est jouable aussi. Ici, C5, Dame H4, et ici Tour 8. 8, d'accord, ok. En même temps, comme ça, je ne peux pas faire fou pour H7. Je permets de revenir ici en F8 en G6, protège le E. Je ne peux pas faire fou pour H7 puisque derrière, je ne pourrais pas fou pour 7, il y aura tour pour 7. Donc, Dame H4, tour 8, cavalier 5, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accord. Cavalier 5, et ici, je voulais faire une partie assez rigolote. Cavalier F8. Là, il joue Dépend C5 tout de suite. Voilà, il joue Dépend C5 tout de suite. Dame C7. Là, il joue tour à E1. En fait, il développe. En fait, quand il ramène ses pièces, en fait, il centralise, rien de compliqué. Dame prend C5, échec. Roi H1, très bien. Et là, cavalier G6. Ok. Et là, fou prend G6, comme on a vu tout à l'heure. Là, je prends G6. Et là, le coup que tu as dit, Marc, qui gagne. Tour pro F6. C'est non. Fou pro F6. Cavalier pro F6. En même temps, si vous optez pour tour F3, ouais, tour F1. Non, parce que non, mais c'est ça. Cavalier prend F7 et cavalier Tour 3, tour H3. Cavalier prend F7. Voilà, exactement, bravo. Cavalier prend F7, très bon. Très bon coup. Parce qu'en plus, avec cavalier E4, tu attaques la dame. Voilà, exactement. Ah ouais. Ça, c'est gagné. Par exemple, je vais voir la partie. Cavalier E4, il a joué Dame D4. Adversaire, donc les blancs ont joué C3. Pour défendre. La dame est revenue en B6. On a mangé en F6. Fou prend F6. Là, je vous laisse le trouver. Destruction du roc. Ah oui, ouais, on remarque. Il refait mon vidéo. Il faut le finir là. Là, bah, tour prend F6. Ouais, tour prend F6, voilà. On détruit. Tour prend F6, G prend F6, Dame H7, Roi F8. Ouais, Dame H7. Fou H6, échec et mat. Hein Fou H6, échec et mat. Il fallait voir le fou H6, échec et mat. Hein, je vais refaire voir la ligne. Hop, on revient. Donc, c'était comme ça.
Donc, je prends G6 une fois. Je reprends là. Alors, si F prend, je pense qu'on joue la même chose en fait. Hein. Ça ne change pas grand-chose. On joue cavalier 4 aussi. Ça ne change rien. Donc, je prends G6. Cavalier prend F7. Roi prend F7. Alors, pourquoi on Là, reprend le coup, Pourquoi cavalier on reprend Parce 4. qu'on menace mat, hein, ici. Hein. Non, pas mat. Non, Pourquoi on on peut pas reprend battre. On est obligé. Il n'est pas obligé On de joue pour prendre. F8, par exemple. Il n'est pas obligé de prendre, non. Exact. Ah, Et bah, il y a cavalier 4. On poursuit, en fait. Hein. C'est la même idée, en fait. C'est la même idée, en fait. Hein. Si le cavalier prend, la fou prend. C7, par exemple. Et ici, qu'est-ce que vous jouez? La cavalier prend F6. Cavalier prend F6, C'est bien très ton fort. Ouais. Cavalier prend F6, très fort. Cavalier prend F6, fou prend F6. Par exemple, on va regarder la variante de Jean. Cavalier prend F6, fou prend F6. Tour prend. Peut-être. Pas. Parce que peut-être Tour prend. au fou prend. Tu peux Oh, laisser le roi en F7 et puis manger après. Tu fais échec, le roi vient en F7 et tu manges après. Bon, là, Parce que derrière, la là. dame, en fait. Là, par exemple, ici, si tu fais ça, mais tour prend, est-ce que ça marche? Tour prend, tour prend, tour prend. Fou prend. Tour prend, tour prend. Tour prend, tour prend. Si je fais tour prend F6, c'est tour prend. Ah, c'est ce que je pensais. Ah bah, fou prend. Bon, ok. Nicolas, il est revenu. Ici, tu joues ça, en fait. Roi prend F7. Et là, tu joues tour prend F6. Je pense que là, c'est... Pourquoi il est là, tu manges revenu, la dame. Nicolas? Miam. Tu manges la dame. Miam, miam, miam. OK? Mhm. Là, pour vous faire voir un peu l'initiative. Hein. Donc, il y a beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Le 6, en fait, c'est pas. C'est aussi l'une de mes dernières parties dans l'Intercercle aussi. Je crois que c'est la dernière, je crois. J'ai joué. Je ne sais pas si Olivier s'en souvient. J'ai fait une miniature assez rapide aussi. Et mon adversaire avait tenté de contrer la diagonale du fou blanc. C'était la même position à peu près, à peu de choses près. Hein. Enfin, il n'avait pas fait le plan avec cavalier F8, cavalier G6. Ouais, je me rappelle, il avait joué G6. Je dis, tiens, cette position-là, Il je avait crois joué que G6, Christophe, mais, je dis, tiens, cette position-là, je il crois que a- ça ne va pas durer longtemps. Du coup, il avait fragilisé en fait la case F6 et je ne sais plus comment j'avais gagné, mais j'avais gagné rapidement. C'était Donc, contre bon donc, score. OK pour cette ligne. Ouais. Donc, fou G4, OK, on a regardé E6, on a vu. G6, c'est intéressant, G6 en fait. G6, en fait, on utilise un plan, je ne sais pas si vous connaissez l'attaque Grand Prix. Contre la Sicilienne, vous connaissez ou pas? Non? Oui. Les Blancs qui jouent l'attaque Grand Prix contre la Sicilienne, vous connaissez? C'est pareil. Ouais, Ouais. ouais, un petit peu. Ouais. Avec F4. F4, ouais. Voilà, et le plan, en fait, c'est de ramener la dame En à bas. E1. Voilà, et le plan d'attaque, en fait, c'est. Dame E1, dame H4. H4. Bouge là pas sur votre échiquier. Hein. Ouais, Nicolas, il Ça est bouge ou pas revenu. sur l'échiquier là? Oui, oui. Oui, Vous oui. m'entendez ou pas? Est-ce que ça bouge? Oui. Oui, Oui. ça bouge, impeccable. Non, mais j'étais pas sûr, hein, je voulais être sûr. Ok, pardon. Donc, ok, donc G6. Fou C4. Voilà, fou C4, fou G7. Petit roc, et dame 1. Donc là, c'est un plan typique d'attaque Grand Prix, en fait. Hein. C'est un peu le même plan qu'on a vu tout à l'heure, dame 1 qui revient en H4, sauf que la suite est différente. Parce que tout simplement, les noirs se défendent différemment. Ici, c'est un peu tout. Donc en fait, l'idée, c'est dame H4, fou H6, cavalier G5, fou prend G7, tour prend F6 et dame prend H7 mat. J'ai rien vu. Le plan, c'est simple en fait. C'est de ramener toutes les pièces. Le plan, c'est dame H4, fou H6, cavalier G5, fou prend G7, tour prend F6 et dame H7 mat. Avec le cavalier en G5. Donc c'est ça le plan. C'est le plan de l'attaque Grand Prix. Hein. Sauf que l'attaque Grand Prix, ils ont un pion, ils ont mis un pion F4 qui est allé en F5, etc. Bon, mais sinon, c'est la même idée. Donc, fou C4, fou G7, petit roc. Donc, ici, on joue. Hop, on joue.
par exemple, si, on va regarder, par exemple, si on joue fou G4. Fou G4, dame H4. Si on joue fou pour F3, tour pour F3. Si on joue. Est-ce que j'ai une partie avec un mat? Est-ce que j'ai une partie avec un mat? Quoi que ce bruit? Si j'ai une partie avec un mat. Ah oui, j'en ai un, mais ce serait une autre partie. Par exemple, je ne sais pas si on joue C5, par exemple. C5, D prend C5, cavalier C6, fou E3, dame A5, tour à F1. Vous voyez, quand même bien beaucoup de jeux. Hein. Dame P4, tour H3. On a déjà tour pour F6 et dame prend H7, mat. H5, cavalier E4. Dame prend B2, parce que si vous faites cavalier prend cavalier ici, cavalier prend cavalier ici, il y a dame prend E4. Et on menace dame prend G6. Ah ouais, c'est pas vrai. On menace fou prend F7 si le cavalier C6 bouge, parce que le cavalier. D'accord. Donc imaginons qu'ici on fasse roi H8, on va jouer C3 par exemple. Et on a énormément de jeux. En fait, on va poursuivre par G4. On va le tuer là. On a beaucoup de jeux. Alors, menace aussi, F7, etc. Donc ça, c'est pour faire rapidement une ligne. Si les noirs jouent autre chose que cavalier C6, si c'est comme ça, s'ils jouent cavalier C6 par exemple ici, fou E3, E5 par exemple, tour D1, cavalier H5. Pourquoi cavalier H5? Sinon, on va prendre en fait. Hein. E5 en fait, on menace prise en fait ici. Il gagne le cavalier, la tour, la dame derrière. Donc cavalier H5, fou G5, hop. Et cavalier H5 en plus un tempo menace d'échanger les dames, fou G5. Donc classique aussi, si on ne peut pas faire fou H6 comme on veut, on fait fou G5. Classique de l'attaque Grand Prix aussi. Dame E8, tour DF1. Toutes les pièces en fait, vous voyez, se concentrent autour de roi, ça va très très vite. Cavalier F4 et D prend E5. Bah là, tu vas te tuer. Hein. Cavalier E6, c'est une partie en fait. Hein. Fou F6, cavalier prend E5, tour H3, par exemple. Tour H3, c'est ce qu'il a joué. Mais fou prend G7 doit marcher aussi, je crois. Et tour H3, H5, fou prend G7, cavalier prend G7, dame F6. Alors pourquoi pas roi prend G7? Parce que si roi prend G7, on fait dame F6, on gagne le cavalier. Donc cavalier prend G7 et on joue dame F6. On joue dame F6 tout de suite. Cavalier prend G7. Voilà, on joue dame F6. On joue tour E3 même tout de suite, c'est plus simple. Tour E3. Voilà, dame F6. Si le cavalier bouge, on va faire. Si le cavalier, on va dame F6, et si le cavalier arrive à bouger, on va faire dame prend G6. Beaucoup de jeux. Je voulais faire avoir une partie comme une ligne sympa où les noirs ne font pas fou G4, fou prend F3. Ici, ils font par exemple C6, je crois, dame H4. Non, c'est pas celle-là. 6. Je la retrouve, celle-là. Je vais la faire voir tout de suite. Je n'en ai pas pour longtemps. G6. Ah oui, c'est le cavalier C6, je crois. Oui, c'est ça. Cavalier C6, par exemple. Cavalier C6, dame H4. Ok. Ça, d'accord. Après. T'as Grand Prix, ouais, s'il y a cavalier prend. Ah non, tu peux même pas faire cavalier prend du 4. Comment, tu dis? Non, je disais, c'est vrai que le pion D4, il n'est même pas attaqué, mais l'idée, c'est de faire cavalier G5 et tour prend F6, quoi. Là, tout de suite. Ouais, donc alors, attends. Donc, dame H4 ou G4. Ok, donc cavalier C6 par exemple ici. Est-ce que je vais retrouver en fait cette ligne ici? Dame H4. Je vais jouer peut-être. Cavalier C6, dame H4, ok, voilà. Donc fou G4. On revient un peu dans cette ligne que on a vu tout à l'heure. Fou G4, c'est juste pour faire une jolie partie. Fou G4, fou E3, ok. On protège le pion, D4, très bien. C'est pour ça qu'ils ont joué cavalier C6 d'abord. Après, il faut fou pro F3, ok. Tour pro F3, très bien. E5. E5, D5. C'est dangereux, hein, 5. C'est vrai que. E5, D5, c'est dangereux. Ouais. On va retrouver la partie de.
Ah oui, voilà, ok. Ok. C'est à la place de cavalier C6, si fou F5 par exemple. Fou F5. Donc fou F5, dame H4. Toujours le même plan en fait, ça ne change pas en fait. Donc, fou F5, dame H4, très bien. À partir d'ici, fou prend C2 par exemple. Fou prend C2, ce ne serait pas bon. Fou prend C2, on joue fou H6. Ok, on continue sur le même plan en fait. Hein. C'est facile à retenir comme plan d'attaque. Fou H6, E6. On essaie de contrer cette diagonale. Fou H6, E6, cavalier G5. Oui, c'est le plan que je vous ai dit. Fou prend H6. Dame prend H6. Ils sont bêtes. Dame prend D4. Ah oui, c'est sur échec. Roi H1. Ça fait chier quand même. Alors bien sûr, s'il y a dame prend C4, qu'est-ce qu'on joue? On joue quoi? Bah, tour pour cavalier. Tour prend cavalier. Tour prend cavalier, hein, c'est maintenant 1, ici en H7, ok, normal. Donc le fou C4. Une case noire, c'est 13 Donc, 0. en fait, l'idée, c'est de revenir en F5 avec le fou. Très bien. Et ici que jouent les blancs. Suspense, ça. Mhm. Cavalier 4. Non. Non. Vous vous souvenez tout à l'heure sur la place de. Là, c'est la ligne avec G6, fou G7, mais la ligne tout à l'heure avec E6 tout de suite. La manière dont on a joué pour mater le roi, vous vous souvenez, on a quasiment tout envoyé sur le roi. Hein, vous vous souvenez? Les tours qui sacrifient en F6, etc., etc. À peu de choses près, c'est ça. Ouais. Regardez, j'ai 4. Tour D1. Tour D1, il y a Cavalier dame prend prend C4. E6. Cavalier prend si tu fais- E6. Oui, je suis à toi tout de suite. Le cavalier 4, Oui. Christophe, qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, il y a ça, hein, puisque cette fois-ci, on peut prendre F6. Ouais. D'accord? Donc, cavalier, tu m'as dit E6, c'est ça? C'est ça? Et cavalier prend Cavalier E6? prend E6. Oui, Ouais. c'est ça, ouais. Cavalier prend E6, F prend E6. Ah, c'est ça le coup. Ah oui. Tour prend F5, dame Ah prend C4. ouais. Et là, Et là, on n'est pas bien. Parce qu'on a une pièce en moins et 2 pions. Et on n'a plus d'attaque pour les blancs. Donc, non. Mais ok, mais ça tourne autour de ça. Enfin, de toute façon, on a toujours des mauvaises idées avant de trouver la bonne idée. Hein. C'est normal, on teste tout. c'était pas ça, c'est-à-dire. C'est très bien d'avoir mentionné KF 6. Comment? C'était pas ça. Fou F5, voilà. Non. À vous. Toujours. C'est la Parce que position. Christophe, juste cavalier 4. Cavalier 4. Ben, je ne sais pas, cavalier 4, le fou ne peut pas prendre parce qu'il y a tour prend F6. D'accord. Le cavalier ne peut pas Tu vas prendre. jouer cavalier D7. Ah, tu joues cavalier D7, c'est ça. Non, en fait, tu joues cavalier D7. Ah, ok. Pour ça. Et ça tient. Là, peux jouer je suis aidé. Hein, je vous avoue, j'ai mis l'engin et ça tient. Je suis à moins 3. Ah, c'est ok. Et même si tu joues tour D1, tu attaques la dame pour sacrifier en D7, ça ne va pas. Ok. Parce que tu attaques. Ah ouais, tu attaques le fou derrière. Tu attaques la tour en F1. Tu peux pas. Tu étais mat du couloir. En plus, ouais. Ouais, Tu peux pas. Oui, tu peux pas, sinon ça marchait. Hein, s'il n'y avait pas le mat du couloir, ça fait. Ouais. Ok. Ça marche. Non. Il est dur ou pas? Allez-y. Là, c'est bon. Là, je crois qu'on a pu toutes les idées. La prochaine est la bonne, c'est sûr. Bah, au lieu de faire cavalier, tu fais fou prendre déjà, peut-être. Alain, on t'entend pas. Alain. Non, parce que je vois pas. En fait, il faut juste. En fait, l'idée, quelle est l'idée en fait, Fou prend 6. Hein. Fou prend 6 pour mater en G7 avec cavalier prend. C'est peut-être plus fort que le cavalier vienne en Fou prend 6, on prend. Hein, c'est la même idée que Annie hein, qui prenait avec le cavalier. Avec le cavalier. Ouais, c'est pareil aussi. Enfin, on prend de la même manière, je veux dire. On se défend de la même manière, je veux dire. Bah, tu fais tour prend F5 et cavalier prend 6, d'accord, c'est pareil. Ok. Alors bah, c'est. Nicolas, il cherche pas. Si on cherche. Non, mais Nicolas Davos. Ouais. Une idée, une idée. L'idée ma vidéo, c'est la menace, il faut essayer de faire sauter ce cavalier F6. Hein, c'est le verrou. C'est le verrou de la position noire, donc il faut essayer de le faire sauter. Et puis en même temps, l'indice que je peux vous donner, c'est souvenez-vous de la variante qu'on a regardée tout à l'heure sur la place de G6. Alors attends. On a tout sacrifié sur le roi.
On a fait tour prend F6. Cavalier etc. prend H7. Oh non, prend H7, il n'y a plus de menace. Ok, prend F7, c'est tour prend. Tour prend fou, pion prend. Ok, bravo, tour prend fou. Ouais, mais j'ai pas la suite. J'étais en train. Ok, je regardais vous laisse aussi trouver ça, tour prend fou, mais je voyais pas la suite non plus. Oui, moi, Qu'est-ce qu'il voulait pareil. tour prend fou? Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde en premier? E prend ou G Ah, prend? G prend F. Ouais, G prend F, très bien. carrément. Et après, tour D1. Après, à vous de trouver. Tour D1. Non. Crotte. Fou prend 6. La suite, hein. Moi je veux une suite. Hein. Tour prend F5, je vous accorde le premier coup. Après là, voilà, on Cavalier va prend maintenant. Cavalier donnez-moi la suite. F3. Cavalier prend 6. Non mais Jean, si tu me dis fou prend E6, dis-moi la suite. Si tu me dis cavalier prend E6, dis-moi la suite. Parce que sinon, tu peux me dire cavalier prend H7, tu peux me dire cavalier prend F7, tu peux me dire cavalier prend E6. Tu peux me dire plein de choses. Hein. Oh, bon, ouais, bon, non. Ouais, Pas le but, tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est pas de piocher au hasard. c'est ce que je viens de faire. Ah, Ah oui, c'est comme ça que je te le dis. Ah, Ah, fou prend E6. Fou prend 6, très bon coup. Ouais. Fou prend 6, très très bon coup. Cavalier prend 6 marche aussi, mais fou prend 6, c'est plus fort. Ouais. Si F prend E6, Cavalier, voilà, F7. puis menace le mat en G7. Ouais. Même on a le mat en D7. G7 et le mat en F8. Ah, le Ouais, mat en en plus. F8, c'est pour ça. Donc en fait, on est quasiment obligé de jouer ça. Et on perd la dame. Ouais. Joli, hein? Mm. Et si E prend F6, E5, pardon. prend Je joue les 6. blancs. Bah, E prend F5. bah, cavalier 6. Non, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ne pioche pas au hasard. Ah ouais, tu fais le Jean. tourage avec pioche tour au D1, hasard. avec cavalier prend F7 et tour D1, ou tour D1 d'abord et cavalier prend F7, mais en tout cas, au fou Parce que prend regarde, F7. Jean, Fou prend, je tour me permets de prend. me le répéter, le verrou. En fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est mater en H7. D'accord? Avec Bah, le cavalier Ouais, D5. tu fais Pour fou l'instant, prend on peut pas, il y a un cavalier en F6. avec tour D1. Cavalier D5. Cavalier Fou. D5. Fou Voilà. prend. Bravo, cavalier Ouais, D5. d'accord. Et en fait, quand on. Il faut arriver à débloquer son esprit, c'est pas évident, mais quand on cède en fait de cette suite logique, en fait, du fait qu'on, comme je viens de le répéter, qu'on veut mater en H7, et donc par conséquent, il faut essayer de virer ce cavalier F6. Cavalier D5 est un coup qui revient naturellement. Cavalier D5, et là, c'est perdu. Hein. Mais à mon avis, là, à ce moment-là, il y a plusieurs variantes qui gagnent, là, à mon avis. Il y a un cavalier D5 qui est Et meilleur. cavalier au 4. Ah non, bah non, il y a plus. Fou prend F1, Christophe. Ouais, Fou tu dois prend. pouvoir trouver. Parce que l'idée, c'est de faire, par exemple, si tu fais fou c'est prend, ah oui. fou prend F7, si tu faisais fou prend Ça F7, tour prend et tour D1. Tour D1 menace tour D8. Ah ouais. Tour prend F7, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec tour D1 derrière? Tour D1? Non, parce qu'il y a un coup subtil, mais bon. Ah, en fait, D1 prend D1, ça marche. C'est gros avantage matériel ah, ok, pour les d'accord. noirs. Tu fais D1 prend Ah ouais, D1. d'accord, ok. Prend D1, qui est Ah, c'est parce qu'on avait sacrifié. D'accord. J'y vais tomber dans le piège. Ouais, c'est sûr. Et tour 7. Ce petit coup-là aussi subtil aussi. Moi, j'ai le PC. Hein, Ah ouais, non, mais d'accord. Ouais. Bah oui, non, ok. Puis j'ai le bouquin dans lequel il y avait cette partie. Hein. Ouais, on a une tour en moins, là. C'est juste pour voir. On a une tour en moins. Énorme initiative pour les blancs. Énorme initiative. Donc ça, c'est OK. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. À peu de choses près, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Ah non, je peux vous faire voir quand même une ligne, parce que si on vous joue Black Mark, quand même, vous ayez une ligne intéressante quand même à jouer contre ça. Quand même. La ligne intéressante, c'est. Donc, OK, donc je prends F3, très bien. Je reprends, très bien. On peut remettre la ligne intéressante, c'est. Ça, fou F5. Fou F5, cavalier E5, c'est le coup théorique. E6. E6. Très bien, E6, G4. Ça, c'est le coup théorique aussi. G4. Et là, ici, si vous voulez faire mal au blanc, vous jouez cavalier E4. Dame H4.
Ah bah oui, dame H4. Les blancs sont mieux, mais ça fait très très peur en fait, parce que si tu prends ici, il y a dame H4. Mais les blancs sont mieux quand même. Dame F2, roi Quoi? D3, KSC5, roi D3, KSC5, ouais. Prise en C5, tu perds avec les blancs. Donc roi C4. On vient là en fait. Et on vient se cacher, on va faire B4, on vient se cacher en B3 et ça tient en fait. J'ai laissé tourner le PC. C'est une ligne que j'avais travaillé très longtemps. Et ça tient. Bon, Mais ouais. il y a peu de gens qui joueront ça, je pense. Ça tient, mais attention, ça tient, mais il y a des menaces. Hein. Ça tient parce que c'est un ordinateur. Voilà. Donc, vous pouvez jouer ça, c'est quand même assez virulent pour les noirs. Vous pouvez jouer aussi, si vous voulez, ici sur G4, vous pouvez jouer fou E4. Fou E4. Ici, Cavalier prend, il faut G7. Dame F3, dame prend D4, dame prend F7, hop, dame F4. Et c'est tendu. C'est tendu. Ah bah tu peux jouer fou E3 pour jouer tour D1. Ici, en fait, ici, sur dame F4, en fait, ici, on peut jouer fou B4, ouais, je crois. On peut jouer fou B4 parce que sur C3. Sur C3, 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 C3. Je crois que c'est KD7 en fait. Et c'est tendu, c'est très tendu en fait des deux côtés. Parce que la dame, évidemment, elle n'est pas prenable puisque c'est cloué. Et si vous vous amusez à prendre le fou B4, on prend le gain. Et si on fait cavalier F7, on va venir là, d'accord. Cavalier prend. Et on va jouer fou prend C3, B prend C3, dame prend C3, etc. C'est très tendu. Mais les blancs ont quand même des ressources. On n'est pas obligé en fait d'accepter la pièce en fait, que donnent les noirs. En fait, ici sur cavalier E4, on peut jouer fou B5. C6, petit roc. Et rentrer dans cette ligne. Et rentrer dans cette ligne-là. Petit roc, KV prend C3, B prend C3, fou G6, fou D3. Voilà. Et voilà, c'est relativement, on va dire relativement égal en fait. C'est assez solide quand même. Même si on menace toujours H4, etc., ça tient quand même, ça tient relativement bien pour les noirs. Voilà, donc ça c'est fou F5, c'est une ligne très intéressante. Et si vous jouez fou F5, donc c'est comme ça, fou F5, KE5, fou F5, KE5, E6. G4, ok, on peut jouer aussi fou G6. Oui, c'est ça, on peut jouer fou G6 ici. On peut jouer fou G6. Donc ça, mais c'est moins bon, c'est un peu moins bon, en fait, je pense. Mais enfin, c'est jouable aussi. Voilà, fou F5, c'est intéressant comme ligne. Donc, je vous le recommande. Qu'est-ce que je voulais vous faire d'autre aussi, juste ça, KF prend F3, si ça, c'est une ligne très très connue et réputée pour être très très solide. Il faut faire attention quand même pour les noirs. Si fou C4, on a vu que si fou G4, on jouait. On l'a vu ça tout à l'heure. Ah bah fou prend F7. Fou prend F7. Ok, fou prend F7, ok. Avec cavalier E5, ok, très bien. Et si fou F5, ce qui est plus logique, cavalier E5, menace F7, donc on joue E6. Petit roc, si fou E7, qu'est-ce qu'on joue pour les blancs? Tour point 5. Comment? Tour point 5. Tour point F5, ouais. Tour pour F5, voilà, très bon coup, tour pour F5. On peut aussi jouer KF prend F7 si on veut. Ça marche aussi. Parce que si roi prend F7, tour pour F5. Mais tour pour F5 est encore plus fort, je crois. Tour pour F5, KF prend F7. Et c'est encore plus fort. Gros avantage là. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, je fais le tour très vite, parce qu'il y a plein d'autres lignes. Mais, voilà. Vous avez grosso modo une vague idée et je vous enverrai le PDF quand vous aurez envoyé le PDF du. Nicolas et moi, on va jouer 3 batailles. Super. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même un gambit très très intéressant, avec beaucoup d'initiatives. Par contre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pareil, si vous jouez ce gambit, hein, il faut avoir un petit peu, il faut porter ses coronations sur les échecs. J'ai une question, Christophe, tout au début. Oui. Tu sais, bon, là, tu as vu que j'ai vu que tu jouais cavalier C3. Oui. Et au lieu de cavalier C3, est-ce que tu préfères ou pas, la preuve que tu préfères jouer cavalier C3, de jouer F3 tout de suite?
F3, en fait, c'est l'ancienne, c'est l'ancêtre du Gambit Blackmar Diemer. Mais là-dessus, il y a E5. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, Ici, il y a E5, en fait. Et c'est moins bon. Ah ouais. Donc c'est pour ça Alors, que la ligne que je ne connais pas, si par exemple on joue fou E3, prendre des fou E3, prendre des 4, dame prendre des 4, ouais, c'est moins bon. En fait, KVC3 apporte une force supplémentaire. En fait, c'est l'amélioration de Diemer. D'accord. En fait, Non, F3 tout de suite, c'était le Gambit Blackmar. Et Diemer a apporté l'amélioration avec KSC3. Ça s'est appelé le Gambit Blackmar Diemer. D'accord, d'accord. Bon, c'est juste pour savoir. Ouais. Non, c'est E5, c'est le bon coup là-dessus, en fait. Ouais. Mais voilà, hein, donc je vous ai fait voir la ligne avec fou F5, en fait. Donc on accepte le Gambit, on va jusqu'au bout, paf, paf, paf. Je prends ici, paf, on fait fou F5. Cavalier E5, ils vous joueront cavalier E5, hein, de toute façon, c'est la ligne théorique, donc celui qui joue la peur, qui la connaît, il fait ça. E6, pardon, G4, et là, vous avez la possibilité de jouer cavalier E4 ou fou E4. D'accord, donc c'est assez agressif. Ou alors vous jouez le contre-Gambit, hein, comme c'est toujours une bonne option quand vous jouez un Gambit, de jouer un contre-Gambit. Vous jouez E5. Voilà. On a vu avec la variante, que je vous propose Dame H5. Donc Dame H5, E prend D4, E prend D4, Fou C4, Dame E7. Parce que Dame F6, c'est pas bon en fait. Dame F6 tout de suite par contre. Hein. Dame F6, c'est pas bon parce qu'il y a KD5, attention. KD5 tout de suite. Et ça, c'est pas bon. Dame D6, et là on joue Fou F4. Tout de suite. Donc Dame F6, c'est pas bon, attention. Il faut jouer Dame E7. Hein. Dame E7. Fou G5, faut laisser la case et là, on reprend de la dame. On reprend la dame. Hein. N'oubliez pas, on reprend la dame. On ne reprend pas du pion. C'est ce que je joue. Cavalier prend E4. Ouais, c'est ce que tu joues. On cavalier prend E4 et voilà. C'est une variante. Vous ne ferez pas marcher dessus, pas trop marcher dessus. Mais par contre, je ne jouerai pas Dame G6 comme marque, moi, personnellement. Alors par contre, on peut regarder ce que met le PC. Tiens, regarde, je l'ai devant moi. Tiens. Dame G6, Dame prend G6, H prend G6. Je te proposais quoi? Grand rock, je crois. Ouais. Cavalier C6, Fou B5. Hein. Oui, Grand Rock pour éviter de me prendre Fou B4, échec. Hein, Grand Rock, ok. Et lui, le PC propose Cavalier C6. C'est ce que tu m'as proposé. C'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. Et je regardais Cavalier G5. Je sais plus ce que je t'ai proposé. KF3 peut-être, non? G5 et Cavalier ensuite Cavalier E5. Ah oui, mais KV5, il y a tour 1. Ouais, tour 1. Et en fait, là, l'avantage est blanc. Ok. Oui, il y a tour 1, clou le cavalier. Donc en fait, ici, sur KG5, lui, il propose fou 7 en fait. En fait, il donne le pion en fait. Parce que si tu prends là, il y a tour F8 et tu perds une pièce. Tout bête pas. Ah ouais. C'est tout bête. Donc en fait, ici, je pense qu'en fait, ici, il ne faut pas jouer KG5, il faut se développer en fait. Hein. Je pense qu'il veut développer, hop, il propose fou G4, tour H1 et une position complexe. Alors, il donne toujours un avantage, il donne tout un avantage au noir, mais il donne un petit avantage noir. Donc tourne un pion moins et les noirs ont un petit avantage. Donc ça veut dire qu'on a une initiative côté blanc. Au 7, quoi. Mais voilà, mais bon, c'est classique en fait. Hein. C'est classique. Hein? Dis là, qu'est-ce qu'on joue avec les noirs là, Olivier? Bon, je ne sais pas ce qu'on joue avec les noirs, parce qu'il y a quand même. Propose fou E7 par exemple. Ouais, fou E7, fou E7. Propose. Fou E7, puis grand rock. Après, il propose ça. Ouais, c'est ça. Là, il propose ça. Après, il faut regarder. Hein, parce que les coups d'ordinateur, c'est pour essayer de regagner un pion. Donc, c'est peut-être pas très intéressant. Ouais, c'est ça. Bon, après. Peut-être que fou B5, c'est intéressant. Je ne sais pas trop. Il propose ça, lui. Ok. Avec toujours un petit avantage noir. Peut-être des coups droits. Il fait tour H5. Enfin, ouais, c'est des coups d'ordinateur. Je sais pas trop. Ouais, c'est des coups d'ordi. Ouais, c'est pas évident pour les noirs, là. Il faut quand même trouver des coups. Parce que là, si on fait ça, là, on peut pas faire ça. On est cloué, je suis bête. Okay, donc, on ne peut pas faire grand rock non plus. Donc, si on peut faire grand rock, on ne peut pas faire grand rock. Oui, tu peux faire grand rock. Tu peux faire grand rock, là Je fais KF prime 7. Le problème, c'est la fourchette. Ouais, c'est ça. C'est pas possible, grand rock, là. Olivier m'a écrit MDT. Pas grand rock. MD, c'est pas moi qui ai écrit ça. Et si je fais F6, il y a quoi là? Il écrit MDR. F6, c'est correct, tu vois, il conserve ton avantage, petit avantage noir pour les noirs. Regarde cette partie. Et il propose quoi? Sur F6, il propose H. Je sais pas, je suis en train d'enregistrer là. Ouais, bon, après, je sais pas, c'est des lignes, je sais pas, il faut regarder. Mais voilà, là, ça pour les noirs. Mais cependant,